Allô tout le monde, ici Marc-André, le petit chat, metteur en ondes de Véronique et les Fantastiques. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est un peu spécial, c'est un véritable voyage dans le temps. À compter d'aujourd'hui, on vous offre en balado les tout premiers épisodes de Véronique et les Fantastiques enregistrés à l'arrivée de Véro à l'automne 2018. Des épisodes qui étaient même plus disponibles et qu'on a eu la chance de retrouver grâce à un auditeur qui s'appelle Patrick Guérette. Merci Patrick, ça fait presque déjà 8 ans. Les voix, vous allez voir, sont un peu plus jeunes et certaines références ont pris un petit coup de vieux, donc soyez très indulgents. Et d'ici le retour de Véro, on vous garde puisqu'on va vous offrir un épisode à chaque jour. Et en tout, ça va être 38 épisodes pour redécouvrir les débuts de l'émission et entendre comment cette belle aventure a commencé. Alors place à la nostalgie et aux souvenirs. Bonne écoute! J'ai dit à Rouge, allô tout le monde, c'est Véro, Véronique Cloutier qui vous accompagne, il est 15h55 en ce lundi 27 août 2018, une date importante dans ma petite histoire à moi parce que c'est le début de ma nouvelle aventure ici à Rouge. Pour les 14 prochaines années. On l'espère, oui, on l'espère. Alors, je suis vraiment très heureuse de commencer cette aventure-là ici. Je suis nerveuse, fébrile, excitée. Faut que je me calme. Ça fait 1 heure que je me dis qu'il faut que je me calme. Et je ne suis pas seule pour vous accompagner aujourd'hui, bien sûr. J'aurai chaque jour 3 fantastiques avec moi. Et pour commencer aujourd'hui, une valeur sûre. Pierre Hébert. Ah ouais, non! Oh oui! C'est une belle présentation, ça, une valeur sûre. Ben oui, calme-toi, là, je viens juste d'arriver. On verra, là. On a quand même 2 heures à passer ensemble. Parfait, je vais prendre ça comme une audition. Également, l'Estival, Bianca Gervais. L'Estival? Ben oui, parce que tu as passé beaucoup de temps ici cet été. Ah, c'est un beau lien, Oui, j'aime ça. j'aime ça. T'as un peu l'été dans le cheveu aussi. Ah, je suis sucrée, si fraîche. T'es si fraîche. Oui, en plus, elle s'est mis de l'anti-swing avant l'émission. Ben, je parie à toute éventualité. Mais ça, c'est un respect sans borne pour les auditeurs parce que tu te mets de l'anti-swing à la radio. Ben, je suis contente que tu le notes, mais c'est vrai, je suis comme ça dans le travail. Ou un problème de glande. C'est vraiment un des deux. Là, Il y a mais ça aussi, allons-y je pour le mentirais respect. pas. Oui, Alors, c'est ça. Pierre Hébert et Bianca Gervais, la petite fille propre, et une recrue. Une recrue pour cette première de Véronique et les Fantastiques. Arnaud Soli, c'est sa première présence. Mon baptême! Hey, allô Arnaud? Allô? Comment Véro? vas-tu? Très bien. Fébrile comme toi, énervé. Je suis aussi comme Bianca. Je suis un mélange de Mais tout toi, ça. t'as oublié ton anti-swing. Bien par contre. sûr. Oui, Non, c'est non, c'était volontaire. Je voulais que vous sentiez ma présence. On te sent, on te Non, sent, je t'inquiète. suis là. T'es venu en vélo en plus. Hein, quel beau cadeau en cette canicule. Ben, exactement. Arnaud, je vais te présenter au public des Fantastiques parce que les gens te connaissent peut-être un peu moins ici, à Rouge notamment. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que tu fais, tu es un humoriste qui chante et tu joues de la flûte avec ton nez. Entre autres choses. Oui, mais Mais- je te dirais que c'est pas mal ton atout principal. C'est mon gros point sur mon CV. Exactement. Ouais. Bon, c'est peut-être pas clair pour les gens parce que tu as mis très peu de vidéos de ça sur le web. Le quoi? Ah, c'est pas clair. Le web? World Wild Ouais, Web. mon père est là-dessus. Les internets. Ouais, je vais aller voir ça. T'es pas juste ça, par contre. Non. Tu fais plein d'affaires. On a des extraits de ta chaîne YouTube. Tu as repris des jokes classiques en chanson avec Virginie Fortin, Ouais. que les auditeurs connaissent bien. Voici un extrait. Oh. Où s'est caché de boulet en cachette? Où s'est caché? C'est toi, ça? Alors, ça, c'était la joke du steak haché. Mais Deux j'adore boulettes. ces vidéos-là. Mais merci. Oh, j'avais Merci pas à à moi. toi. Avec les harmonies super bien faites et tout, hein, vraiment. Ben Puis oui. tu as récidivé il y a 2 semaines. Ben, tu en as fait plusieurs, là, mais il y a Ouais. 2 semaines, c'était les noms de villes québécoises populaires. Ouais. Beaucoup apprécié celle-là. Voici un extrait. Quoi, Magog? Qu'est-ce qu'elle a, Magog? Aimes-tu les vies comme ça? Vois-tu les vies comme ça? Oh, ville-moi. Alors, bienvenue
bienvenue dans les Fantastiques, Merci. Arnaud, et j'espère que tu vas apporter ta flûte quelquefois pour peut-être nous jouer, je sais pas, une petite ritournelle, là, tu sais, pour aller à la pause. Avec un grand plaisir. Il faut que tu apprennes le thème de Véronique et les Fantastiques à la flûte nasale. Je m'y mets la semaine prochaine. Ouais, Je m'y puis mets nous, tout de on suite. fait les cœurs. Oui, Oui, c'est notre force. Mais Véro, je t'interromps parce que moi, j'ai une carte ici qui était adressée à toi. Ça va, Dani Turcotte? Non, mais c'est important. C'est écrit « Tu es la meilleure, je t'aime ». C'est signé de Louis. OK. Et il est marqué « PS, videz la bouteille avant de laisser Arnaud souffler dedans avec son nez. » Alors, évidemment, lui, il est pas dans l'émission, mais il veut toujours qu'on parle de lui, ce style-là. Fait qu'on On a, vient de Louis Morissette, mon époux. on a une belle bouteille de champagne pour souligner ton mais, entrée. Ça Un vient de lui, magnum? pour vrai? Oui, absolument. Oh, c'est mon sa pensée à lui, il amour. t'aime, puis il est content que tu sois là. Ben oui, puis, il écoute même pas. Ben, c'est sûr que Il y a oui. bien d'autres choses à faire. Mais bravo, il va dans le gros format. Hein, Quand même, bravo. quand ben, fidèle à lui-même. Le gros format à Louis. Et voilà. Et juste pour nous. Alors, donc, on va bien la vider, la bouteille. Et ensuite, oui, Arnaud pourra souffler dedans Ouais. avec son nez. La dernière fois que j'ai bu une grosse bouteille comme ça, c'était une quille de 10,1, là, la bière forte. On voit que Arnaud a les mêmes références que Pierre. Oui. Je regardais Ben, le merci faire. d'avoir été là aujourd'hui, Arnaud. Merci. C'était super, mais c'était vraiment super bye, tout le monde. C'est touchant, votre chimie, c'est super. Non, mais j'essaie de trouver c'était quoi. J'avais aucune La idée. 10,1, non? Non, ça me dit rien. La bière forte. Hey, on Ça va vaut ça? construire une chimie, ça s'en Hey. vient, là. T'as Je vais, pas vécu je vais mon chercher ma secondaire. flûte. Je vais La chercher ma flûte. 10.1. Regarde, La- on y reviendra. Voyons donc. Hein, on y Je pensais reviendra. que c'était clair. Non, ouais, après 2-3 verres de champagne, on va trouver ça drôle. Aujourd'hui, le 27 août, ce n'est pas seulement la rentrée pour moi, c'est aussi jour de rentrée pour plusieurs jeunes qui retournaient à l'école aujourd'hui, et ce, toute la semaine. Pierre, est-ce que c'est toujours pas l'école Non, chez à vous? 3 ans et demi. Ah, trop. Ah, ben franchement. tu pourrais Garderie pousser un la peu. semaine passée, mais j'étais bien content de la rentrée de la garderie. Pas Après vrai? 6 semaines de congé, Ça vous fait plus? j'avais un peu hâte. Tu sais, j'ai pas vraiment arrêté la voiture. J'ai été un peu détaché, j'ai ralenti, j'ai pitché le sac. Non, mais on se sent mal un peu, mais j'avais hâte qu'on commence la garderie. Puis je pense qu'eux autres aussi. Fait que je pense que les parents ont un peu ce même sentiment-là aussi avec la rentrée. Je pense qu'il y a des parents qui sont contents, même si ça les touche un peu, mais il y a de quoi de libérateur. Puis pour les enfants aussi, de commencer puis d'aller voir leurs amis. Effectivement. Toi, Ouais. Bianca, pas de rentrée chez toi non plus. Non, mais tu vois, je devais aller reconduire Liv à la garderie la semaine passée, vendredi, en fait, alors que je travaillais pas ici vendredi. Puis j'aime tellement ma job qu'au lieu d'aller à la garderie, TDAH, je me suis rendue ici, ça m'a pris 1h15 avec les 2 enfants dans le char en arrière. Je me suis stationnée ici, puis j'ai fait « Oh! Maman voulait vous emmener à la garderie. » Je suis revenue. Fait que j'ai fait 1h45 de voiture au lieu d'aller reconduire à la garderie. C'est une belle journée. C'était une belle journée. C'est le fun, Oui, mais tu sais, ça oui. tisse des liens dans la voiture Puis comme ça. J'aimerais te dire que je les ai oubliés, mais non, je leur ai discuté avec eux tout le temps. Tout le temps. C'est juste que tu n'allais pas au bon endroit. Oui, c'est ça. Mais sinon, ça va bien. Oui, alors on souhaite une bonne rentrée à tout le monde. Hein. Et j'ai quelque chose de bien important à vous mentionner aujourd'hui. Là, vous allez le remarquer pour les habitués des Fantastiques dans la première heure. Grâce à Brunet, on va passer plus de temps ensemble. Donc, toute la première heure des Fantastiques vous est proposée sans aucune pause publicitaire. Donc, plus de divertissement, plus d'actualité, plus de Fantastiques et malheureusement, plus de Pierre Hébert. T'es en train de me dire qu'on n'entendra jamais mettre le bonheur? Notamment. Je pense que ça s'est jamais arrivé dans l'histoire de la radio qu'on Mais- n'entende pas 1 heure sans mettre le bonheur. Effectivement, tu as raison. Ils n'ont mais pas ça- payé, fait qu'on parlera pas d'eux autres. Inquiète-toi, hein? ils vont se reprendre après 5 heures. Ben oui. Inquiète-toi pas, j'en suis pas inquiète du tout. On va-tu avec le sujet d'actualité, Yannick? On va aller en musique, hein? Oui, c'est ça, parce qu'on a trop jasé déjà. Gars, comment est-ce que c'est? Ça va vite, Ça va être de même. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h05 minutes dans Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez Rouge et on est toujours en compagnie de nos Fantastiques d'aujourd'hui, Pierre Hébert, Bianca Gervais et Arnaud Soli. Et ben là, j'ai plein de nouveaux amis depuis que je sais que je vais travailler à Rouge là, dans les dernières semaines. Mais je suis un peu plus liée à Félix Turcotte, le scripteur des Fantastiques. On est amis Facebook. Bonjour Félix. Salut. Tu peux te saluer les gens, je te Allô, donne la allô. permission. On est amis Facebook depuis quelques années parce qu'on a des amis en commun. Non, parce que je suis drôle. Fin. Oui, mais d'abord, et un peu bitch. On a des amis communs, on est un peu bitch, On on, va se aime le dire. les histoires grivoises. Oui, quand même. Aussi. Et on a un petit peu les mêmes opinions sur les mêmes gens. Donc, ça nous lie pour toujours. Et parfois les mêmes potins, ce qui est un peu plate. On essaie de se surprendre, On mais essaie, difficile. c'est plus dur. Et là, il paraît que tu as préparé quelque chose pour souligner mon arrivée. Oui, parce qu'à la dernière de Kim Ross, que j'avais préparé un petit bien cuit taquin, puis là, on m'a mandaté pour te souhaiter la bienvenue. Oui. Alors, c'est-tu parce que je suis bon? C'est-tu parce que c'est plus facile de mettre dehors quelqu'un qu'on connaît pas quand ça lève pas? Hein? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Je pense parce que Martin Matt n'était pas disponible. Aussi, c'est ça. OK. Véronique Cloutier à Rouge, pouvez-vous croire à ça? Oui, parce que je sais pas si vous le savez,
Mais Véro a fait son choix. Hein? Non, mais je me permets de vous le rappeler au cas où vous ne l'auriez pas entendu parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dernièrement. La dernière fois que j'ai entendu un aussi gros tease, c'était pour le bug de l'an 2000. Hein? On pensait que ça allait être le bout de la merde. Ben non, finalement, pas tant. Ça annonce peut-être quelque chose. Ça met de la pression. Ben oui. Véro à Rouge, on va finir par en revenir. En attendant, moi, je veux surtout parler du fait que tu as déjà travaillé ici. Oui. Oui, jadis, à l'époque où ça s'appelait Cité Rock Détente. Ou si vous préférez, l'époque où la messagerie texte était un fax. Oui. Hey, ça fait tellement longtemps. Mario Lirette venait juste d'avoir 100 ans. Un petit bout. Hey, tu sais que les grandes gueules sont déjà revenues, eux autres aussi, hein? Oui. 20 ans de radio, 3 ans de break. Qu'est-ce qui les attendait à leur retour? Des fans en chess? Une fanfare? Un voyage dans le sud? Non. Même pas un petit show devant public. Tout ce qu'ils ont reçu, c'est la honte d'une nouvelle réceptionniste qui savait pas pantoute qui était qui. That's it. Véronique Cloutier, j'aurais bien aimé ça pouvoir dire qu'on t'a accueilli par la grande porte, mais t'es plutôt arrivé avec ton trop gros troc qui rentre pas dans notre trop petite porte de garage. Ouais. Ce qui, j'espère, ne donne pas le ton à la saison, c'est-à-dire une animatrice tellement big qu'elle passe plus n'importe. Ben non! J'espère. On avait booké un souper pour apprendre à se connaître. Jannick, la productrice, Véronique et moi. Mais Véro nous a choqués. C'est vrai? À la dernière minute. Une choqueuse professionnelle. Ouais, elle a préféré passer du temps en famille. Mm-hmm. Et oui, entre un souper avec 2 inconnus ou voir ses enfants, encore une fois, Véro a fait son choix. C'est correct. On voit mon échelle de valeur On un le peu voit. ordinaire. C'est correct de choisir sa famille, mais donne-nous une semaine, puis tu vas voir qu'on va tomber numéro 1 dans tes priorités et dans les codes d'écoute. Bon. Véronique Cloutier, comme t'aimes ça, faire parler le monde de leur première fois, on a décidé de te faire goûter à ta propre médecine. Et là là. Puis c'est là qu'on remarque qu'avoir l'air fou dans ses premières fois, c'est pas mal une tendance. Oui, car j'ai ici un extrait de ta première auto-promo pour ton show à Cité Rock Détente. On écoute. Ah non. Toute l'équipe de Véronique dans le trafic vous attend de 16h à 18h. Puis ça conduit tellement bien. Au 107.3, Cité Rock Détente. Ah, le petit rire fou. C'est ça. Le petit français international aussi. Oui, quand même. Elle faisait bien attention à comment qu'elle parlait. Exactement. Puis le petit... Mais t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais à peu près 22... Non, c'est pas vrai. 24 ans, 25 ans. Je suis aussi tombé sur le poster de ton show. Le panneau qu'il y avait sur l'autoroute. Le slogan, c'était « Elle a le gros bout du micro ». Hey, non! Ouais, je me souviens plus c'était en quelle année, mais selon les rumeurs, c'est pas l'époque où tu sortais avec Patrick Huard. Hein? Bon. J'ai rencontré Louis! J'en ai trouvé un autre qui disait « Véronique, de midi à 13h, elle connaît la chanson. » Elle connaît la chanson. Oui, Mario Tessier aussi l'a déjà utilisé, celle-là. Rappelle-moi ce qui est arrivé avec son show. Ah oui, c'est ça. On l'a plus jamais revu. Véronique, on est très content de t'accueillir dans l'équipe. Ben, je dis ça, mais jamais autant que Pierre Hébert, là, qui a déjà choisi ses 6 prochains sujets. Aller à Disney, dormir à Disney, manger à Disney, quoi faire à Disney comme manège, avec qui parler de Disney, puis les gens qui n'aiment pas Disney, tout ça. Là. On va bien s'entendre, Pierre! On a hâte de faire l'émission à live à Disney. On fait un spécial live à Disney pendant 1 mois. Juste m'oublie-toi. Je suis déjà à bout. Véronique Cloutier, tu mets fin à 10 mois de tempête et d'instabilité chez les Fantastiques. Tu es plus que bienvenue. À cette heure, rappelle-toi puis que je te voyais pas nous faire un scandale. Merci, Félix! Bienvenue. Hey, on pop le champagne. Yeah! Pendant ce temps-là, mettez-vous pas trop chaud parce qu'il faut vous préparer vos moments forts. Ben, c'est OK? ça. Oui, on Ça fait parle 3 ans qu'ils font les deux en même temps, pauvre toi. Les moments forts de nos 3 fantastiques, Bianca, Pierre et Arnaud, tout de suite après Meghan Trainor à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 16h12 dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. On est toujours avec Pierre Hébert, Bianca Gervais et Arnaud Soli, notre petit nouveau cette année. Je dis ça comme si moi j'étais là depuis tout le temps. Ça fait quand même 12 minutes, je suis là. Et grâce à Brunet, aujourd'hui, on passe plus de temps ensemble pendant 1 heure. Il n'y a aucune pause publicitaire jusqu'à 17h. Alors, merci beaucoup à Brunet. On aime Bravo! ça. On aime ça. C'est un B avec un R. Non, OK, parfait. Toujours la très enthousiaste et estivale, Bianca Gervais. Ben, tiens, vas-y donc avec ton moment fort. Commence donc, ma belle Bianca. Ben, écoute, tout l'été, en fait, j'ai cassé les oreilles aux gens parce que je suis à la recherche d'une maison, 4 chambres à coucher sur la rive sud, de style mid-century. C'est vraiment comme... C'est pas simple ce que tu cherches en Non, passant. c'est un peu niché, je comprends. Oui. C'est vraiment comme une époque Mad Men, tu sais, avec les toits obliques et compagnie. Puis là, il n'y a rien qui sort sur le marché. Là, je suis désespérée. Fait que là, je me suis dit cette semaine, je vais aller cogner aux portes. Je vais aller cogner aux portes de maisons qui ne sont pas à vendre. Ben, c'est une bonne idée parce que ça fonctionne plus souvent qu'on pense. Tu penses-tu? Mon chum me dit que j'étais une maudite folle. En fait, c'était mieux Ça n'a rien à voir avec ça.
Ça n'a rien à voir. Moi, je pense que c'est deux conversations différentes. Mais... Elle est cognée aux portes avec ses deux petits en arrière dans le char. Non, j'ai amené le bébé. J'ai amené comme bébé pour un capital de sympathie. Ça paraît bien. Ça paraît bien. Peut-être qu'ils vont vouloir plus me vendre leur maison. Excusez-moi, madame, je suis à la recherche d'un toit avec mon enfant. C'était mon sous-texte, exactement. Mais écoute, j'ai cogné à 6 maisons. Personne ne m'a répondu. Ce qui me force à penser que peut-être que j'avais l'air, je sais pas, moi, d'une jeune fille mère à la recherche d'un toit, je sais pas, ou d'un témoin de Jéhovah. Mais je vous en supplie, si je vais cogner chez vous la semaine prochaine, répondez-moi. Je suis très sympathique puis je pourrais vous faire une offre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je mords pas. Oui. Parfait. Arnaud? Ton moment fort? Moment fort. Moi, je reviens de Trois-Pistoles. J'étais dans une petite cabane pendant une semaine, pas d'électricité, rien en fait. Quand est-ce que la police t'a trouvé? Okay. La police vient de me trouver, donc voilà, je suis retour en ville. J'allais dire, il tournait le remake de Cormoran. C'était malade. C'était plus comme le projet Blair, mais... tout seul dans le bois, on se lavait à des barbouillettes, pas d'internet, ça a vraiment fait du bien en fait. Ah ouais, donc oui, je me sens Se laver pas d'internet là. Se laver pas d'internet Ça, parce c'est que hot, ça. tout le monde dans la douche, moi je suis tout le temps sur mon téléphone dans la douche. À ce temps que ça va sous l'eau, je suis sur Facebook dans la douche. Mais non, mais c'était vraiment le fun. Puis je me suis posé des questions existentielles telles que c'est-tu correct s'ouvrir une bière en déjeunant? Une 10.1. Une 10 Ah points. oui, voilà, une quille. Ben oui. Parle-moi de ça, un gars qui apprend vite. Donc, c'est ça. Je salue les gens de Trois-Pistoles. Le bas du fleuve Saint-Laurent, c'est magnifique comme coin. Tous ces gens qui t'arrêtaient dans la rue, là. Ben, toutes les fans, Arnaud, joue-moi de la flûte de nez. Tout le monde. Oui. Mais tu sais, ce que tu racontes, moi, c'est mon cauchemar. Ah oui? Camping, bébite, Non. pas d'eau. Non, moi non plus, c'est pas possible. La vie est trop courte pour dormir à terre. Ah, c'est tellement vrai. Ouais. Moi, j'aime ça être debout avec des bijoux. Je veux dire, non, ça Tu sais, pourrait pas. à Disney, il n'y en a pas de bébé. Hein, Pierre? Il y en a pas, c'est fin, le monde est gentil. Pierre, ton moment Ben, fort, tu vas avoir de toi? la misère à comprendre parce que c'est pas ton cas, mais j'ai eu un horaire chargé, moi, cet été. Et puis, à m'amener avec les deux enfants, avant, je m'entraînais beaucoup, mais là, j'avais de la misère à m'entraîner. Fait que je me suis dit, je vais me mettre à courir parce que c'est plus simple. Ça me prenait 15 minutes à aller, mettons, au gym, 15 minutes à revenir. Fait que je me suis dit, je vais courir des demi-heures. Et cette semaine, j'ai réussi mon premier 5 km sans bravo! m'arrêter. Bravo! Ouais, fait que je suis bien content. Puis je m'étais promis de faire 100 km d'ici septembre. Bon, je n'ai fait 35. Mais quand même, j'ai commencé à courir, puis j'aime bien ça. Ben, bravo. Puis je vous dis pas ce que j'écoute pendant que je cours parce que je vais faire rire de moi. Non, dis-le-moi, Qu'est-ce que dis-le-moi, c'est une t'écoutes application, c'est de la C'est musique quoi? de Disney, c'est bien le fun. C'est la musique des parcs, puis ça s'appelle Deep Park Radio. Moi j'aime bien ça. Moi j'aime bien ça. Comme mon fils. Oui. Ah, il fait ça aussi. Ben, il est Ouais, sauf que Disney lui, il a pas 100%. 38 ans. Non, T'es non, vraiment ouais. fucké. Ouais, non, mais tu ris, mais moi, même quand je m'entraînais, j'aime pas avoir de la musique, la grosse musique. Eye of the Tiger. J'aime avoir de quoi, moi, qui me vide la tête plus tranquille. Écoute Mary Poppins. Fait que, En ouais. courant. Ben oui, mais Qu'est-ce que c'est beau. Hein? Tout un athlète d'Ironman, le puis c'est Pierre. pas pour rien que j'ai cette shape-là. Ouais, Ton c'est petit ça. côté givré, j'aime bien. Encore, toi, c'est à toi. On va parler de vos sujets un peu tantôt. Ben, Pierre, toi, à 16h15, tu vas parler de cododo. Tu as beaucoup parlé de tes enfants. Là. Oui, parce que j'ai des amis avec qui je m'ostine un peu qui dorment beaucoup avec leurs enfants, puis moi, le cododo, c'est non. Non. OK, parfait. Faut que j'en parle là une minute? Non, ben, non, en fait, c'est que c'était supposé d'être comme là. Puis rien Il qui marche est comme déjà on voulait. 16h05. Qui marche comme on Non, c'est veut. parce qu'on est en retard, parce que je parle trop. C'est ça l'affaire, mais je vais me placer, inquiétez-vous pas. Bianca, toi, à 16h45, non, à 17h05, tu vas nous parler de lecture féministe, Ouais, mais mais là, pour les enfants. C'est ça, ça fait peur un peu comme sujet, là, mais quand le divertissement destiné aux enfants est vraiment inapproprié. OK, d'accord, parce que ça semble un brin intense. Et toi, Arnaud, à 16h45, tu reviens du camping. J'imagine que tu as été inspiré pour parler de nourriture et d'insectes. Oui, je parle d'une mode en nutrition dont on parle de plus en plus. Manger des insectes. Tu m'auras peut-être pas sur Je celle-là. vais t'avoir, je pense. OK. Et pour le fantastique du public, je vous le disais tout à l'heure, c'est la rentrée pour Véronique et les Fantastiques, mais c'est aussi la rentrée pour plusieurs jeunes à travers le Québec aujourd'hui. Donc, c'est une période de l'année où on va voir plein de photos de rentrée sur Facebook, devant l'autobus scolaire, tout ça. C'est une période de grand stress aussi. Alors, j'ai envie de connaître vos trucs pour rendre la rentrée scolaire plus facile et agréable pour vos enfants. Vous pouvez commencer à nous appeler tout de suite, 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. On va se parler tantôt vers 17h30 en ondes et je vous souhaite une excellente rentrée, tout le monde. Pierre, là, c'est vrai qu'on revient tout de suite après Échame la culpa avec ton sujet du cododo. À 16h15. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 16h21 minutes, vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge. C'est notre grande première aujourd'hui avec Arnaud Solé, Bianca Gervais ainsi que Pierre Hébert. Et j'ai des salutations, les amis, sur la messagerie texte qui était littéralement en feu. Bonjour à Elisabeth qui s'est ennuyée de toi, Pierre. Ah, bonjour Elisabeth, je t'embrasse. Ben, prends-le, j'en ai pas d'autres pour toi.
Émilie qui dit hey, je suis à l'écoute pour l'arrivée de Véro à Rouge. Come on et bonjour aux fantastiques. René, très heureuse que je sois de retour. Merci, c'est gentil. Chantal également. Bonne rentrée, Véro, il est fantastique. Je suis déjà crampée dans mon auto. So happy. Bon. Alors, on est écouté International. C'est formidable. Oui. Pierre, tu veux nous parler des enfants qui veulent dormir avec leurs parents? Oui, le principe du cododo, tout le monde sait c'est quoi le cododo. En fait, le cododo, ça implique de dormir avec son enfant soit dans le même lit ou soit dans une bassinette à côté. Parce que selon... la bassinette à côté, c'est le cododo aussi? Oui, si mettons... c'est dans la même pièce. Dans la même pièce, c'est le cododo. Et moi, c'est personnel, mais à une semaine et demie, mes enfants faisaient dodo dans leur chambre. Toi, t'es un père indigne, c'est connu. Ben non, mais parce que je voulais qu'ils apprennent à dormir dans leur chambre, qu'ils comprennent que ce soit leur chambre, parce que mon pédiatre m'a dit de quoi super intéressant. Il m'a dit, dormir pour un bébé, c'est dîner, mais sans dormir, ça l'est pas. Faut qu'il apprenne sa propre routine. Et moi, on dirait que c'est un lieu sacré, ma chambre. Je veux pas que mes enfants... Tu sais, le matin, des fois, ma fille, elle vient me rejoindre, puis ça, c'est parfait, là. Mais tu sais, des fois, je parle à du monde, puis à des amis, puis moi, ma fille, elle veut pas dormir, il faut absolument que je m'endorme avec elle, puis ça durera 1 heure, 1 heure et demie, puis elle s'endort dans le lit, puis là, je la prends, puis je vais la porter dans son lit. J'ai bien de la misère à comprendre. Tu trouves que ça instaure de mauvaises habitudes, puis c'est peut-être le fun sur le coup, mais c'est difficile à défaire après. Ben oui, parce que c'est de quoi qu'ils appellent le family bed, où le lit du couple devient le lit de la famille. Puis je le dis encore, il y a de quoi de le fun les fins de semaine, les enfants viennent nous rejoindre, on a du fun. Mais on dirait que je veux rien savoir. Puis j'ai comme pas de sympathie pour les parents qui font il veut pas s'endormir. Mais oui, mais tu y apprends pas à s'endormir. Tu sais, parce que c'est drôle, parce que je lisais une psychologue qui disait qu'il y a beaucoup de parents qui font ça pour rassurer leurs enfants, mais au contraire, ça stresse et ça l'angoisse, les enfants. Le cododo angoisse? Ben, c'est parce que ce qu'ils apprennent après, c'est qu'ils ne peuvent pas dormir sans le parent. Mais tu sais que ça, c'est comme une source de jugement et de disputes extrêmes. Ah non, mais moi, je me prépare à lire la messagerie texte puis de plein de filles qui font « Moi, je m'en avec ma fille, il a mis 3 ans, c'est des moments de qualité. » Oui. T'as le droit. Oui. Mais je te juge quand même. Mais Catherine, ton épouse, comment elle vit ça? Hein? Eh ben non, mais elle, tu vois, elle aurait voulu garder le bébé plus longtemps. Mais c'est drôle parce que dans le Mieux Vivre, qui est comme l'espèce de guide sur les bébés, les nouveau-nés, il dit jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois, puis que c'est plus facile quand tu as besoin de te lever. Les mères font aussi des meilleures nuits de sommeil parce qu'elles sont moins stressées de savoir que le bébé est proche. Et ça diminue quand même de moitié le syndrome de la mort subite du nourrisson. Mais quand même, là, allaiter, mettons, se retourner, donner le sein, s'endormir en même temps... C'est le fun. C'est moins bon pour la sexualité du couple, me diras-tu? Oui, mais c'est plus facile. Ben, c'est ça. Ouais, toi, je comprends que c'est plus facile. Mais tu sais, il y a plein de contre-indications. Souvent, nos lits sont faits trop mous pour les enfants. Tu sais, j'ai pas lu d'histoire de maman qui s'est endormie puis qui s'est roulée sur l'enfant parce que ça, c'est l'espèce de peur qu'on a. Mais ça, à la limite, je peux comprendre. Je pense que ça appartient au couple de savoir jusqu'à quand ils l'ont dans leur lit. Mais c'est plus le principe du family bed. Une fois qu'il y a 2, 3, 4, 5 ans, moi, je trouve que c'est important aussi que l'enfant apprenne que c'est ton intimité. Tu sais, moi, je regarde ma maison, j'aime beaucoup mes enfants, mais tout dans la maison est dédié à mes enfants. Ouais, ils ont une salle de jeu, dans la cuisine, c'est aménagé pour les enfants, leur chambre pour les enfants, dans l'auto, tu sais, j'ai des petits poissons partout, là. J'ai besoin de savoir que ça vous appartient. Ça nous appartient. Ouais. Et toi, Pierre, t'as plus de jeunes bébés, là? Mais... Oui, 1 an et demi. Oui, bien, 1 an et demi quand même. Généralement, ils peuvent dormir plus facilement peut-être dans leur chambre. Mais toi, Bianca, t'as un bébé de quelques mois. De 6 mois, puis tu vois, 7 semaines. Là, mon chum puis moi, on a fait, OK, parce qu'elle se réveille aux 45 minutes, là, elle fait ses dents. Ouais. Puis là, on a fait, là, on titre, là, on se réveille à chaque... Là, on capote, fait qu'on l'a fait, OK, on la met dans sa chambre avec le moniteur. Je dors mieux, je fais l'amour. Je veux dire, c'est formidable. Ouais, c'est non, ça, mais c'est vrai, c'est aide. important aussi pour la sexualité. Oui. Tu sais, mettons, toi, t'es avec ton enfant, puis là, ça s'endort, puis là, tu vas, OK, on va attendre, mais... En tout cas, moi Mais Arnaud, il dort encore avec ses parents, puis regarde ce que ça fait. Ouais, mais non. Mais ses parents, ils s'empêchent pas de faire l'amour, même si Arnaud, il est là. Lui, il mange des insectes, puis il les encourage. Oh, ça, c'est une bonne avalée, ça. Non, mais mais tu sais, Pierre, il paraît que ça cause la dépression, OK, de faire le cododo. Je savais que j'avais raison. J'ai jamais eu tort. Non, mais attends. En 4 ans de radio, ça fait-tu 4 ans? Je pense que oui. J'ai jamais eu tort. C'est une étude de la Penn State University. Puis là, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va te trouver une autre étude pour te dire le contraire. Ouais, mais OK? pas de la Penn State. Selon celle-là, les mamans qui ont choisi de faire le cododo avec leur enfant ont un risque élevé de dépression. Il y a 76 des mamans qui partageaient une chambre, un lit avec leur bébé 6 mois après la naissance, OK? Ouais. Qui étaient plus susceptibles de se sentir déprimées et inquiètes, peut-être parce que justement, tu laisses pas aller. Et elles se sentaient également 16 plus critiquées ou jugées par leur choix. Bien ça, tu vois, c'est drôle parce que moi, je me sens jugée
comme Pierre quand je dis que je suis contre ça. Oui, absolument. Donc, je pense que d'un côté comme de l'autre, là, ce sont des sujets extrêmement délicats. Mais j'ai l'impression que jusqu'à 6 mois, je comprends, mais après ça, il y a vraiment des études, des psychologues pour enfants qui disent que ça stresse les enfants. Il faut que les enfants apprennent en fait, c'est parce que ce qu'on dit, c'est qu'on veut amener les enfants vers une autonomie. Mais on les amène pas autonomes, on les amène vers nous, on les rassure, alors que l'enfant, il faut qu'il se rassure lui-même seul dans son lit. Puis il faut qu'il apprenne que ton intimité, il y a aussi la leur, en fait, la sienne dans sa chambre. Mais tu vois, on a fait un reportage à Mani, une émission de Janine qui s'appelle Format familial, puis c'est un reportage sur l'allaitement, puis c'est une maman qui allaitait son enfant de 4 ans. Oui. Et donc, depuis 4 ans, elle faisait du cododo avec ses enfants, puis son chum dormait dans la chambre à côté, puis ils n'avaient jamais pris une journée de congé, tu comprends, un week-end en amoureux. Oui, mais en 4 parce qu'à ce moment-là, okay. Eux autres étaient bien dans ça? Je crois que oui. Ben, moi, OK. non, Ça leur appartient. Moi, ça, j'y crois pas. pas. Ma mathématique du bonheur à moi, mais... Mais la messagerie texte, les gens sont plutôt d'accord avec toi, Pierre. Ici, j'ai Pierre for President. C'est non le cododo. Mon Dieu, c'est ta journée, Pierre. Ben oui. Ma fille n'a jamais dormi dans son lit. J'avais peur de rouler dessus. Donc, dans son lit, dès la sortie de l'hôpital, et elle a 26 mois aujourd'hui. Ça, compter en mois, par exemple, passer 1 an, c'est moins bizarre. bien. C'est une blague. Mon Dieu, Pierre, je suis tellement comme toi. Mon garçon n'a jamais dormi avec moi. Il a toujours dormi dans sa chambre et c'est signé Vanessa, une maman. Donc, tu vois, quand même, jusqu'à maintenant, les gens sont plutôt d'accord, mais c'est quand même un sujet de discorde. Tu vas te faire lancer des œufs, mon gars. Ouais. Ben moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, puis que je faisais un cauchemar quand j'étais bien jeune, puis que j'allais dans la chambre de mes parents, puis que là, ils me laissaient dormir, mettons, 1 heure avec eux. Non, mais ça arrive. Mais ça oui, c'était tellement un moment de réconfort, Ouais. mais il y avait vraiment une séparation entre la chambre à papa, maman, puis ma C'est chambre. puis- circonstanciel, C'est ça, exactement. exactement. C'est quand ça devient une habitude que c'est peut-être un peu plus. Tu sais, moi, je me dis, on fait pas l'amour dans votre chambre, venez pas nous déranger dans notre chambre. C'est une belle mathématique. Moi, c'est ma philosophie. Hey, vous apprenez que votre patron a engagé une taupe pour évaluer le climat de travail dans le bureau. Vous réagissez comment? Il s'appelle Félix. On va en parler tout de suite après ceci. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous écoutez la grande première de Véronique et les Fantastiques à Rouge. Il est 16h32 minutes. Bon retour à la maison, tout le monde. Bien heureuse de vous accompagner. Véronique, ça, c'est moi. C'est Véro. Hein, pour les gens qui n'ont pas fait le lien, Véronique. C'est toi! C'est Véro. Ouais. Mais parce que j'ai changé de nom. Arrête donc! C'est ça qui se passe. Tu sais, le monde qui dit que t'animes juste parce que ton nom est rime, là, c'est pas fin, ça. Tout le monde dit ça. Tu sais, franchement, le monde Vous t'aime, voulez t'as d'autres engager qualités. Yannick et les Fantastiques, mais personne ne le connaissait. Yannick Margeau, mais... Plus de téléphone. On est avec Pierre Hébert, Bianca Gervais et Arnaud Soli. Et grâce à Brunet, on passe plus de temps ensemble parce que toute la première heure vous est présentée sans aucune pause publicitaire. Ça, c'est rare à Radio Commerciale. Alors, merci beaucoup à Brunet. Ça vous donne plus de Pierre, plus d'Arnaud, plus de Bianca, puis ça, on aime ça. Et plus de toi. Gars, je suis fine, il n'y avait pas de bitchage, là. C'était gentil. C'est juste l'amour. C'est juste l'amour. Hey, je veux partager une nouvelle avec vous autres, puis je veux savoir ce que vous en pensez. Une nouvelle que j'ai vue ce matin, la ville de Saint-Bruno, qui a des problèmes à la bibliothèque. OK? La chicane est pognée. Donc, la ville de Saint-Bruno a engagé une taupe pour infiltrer les employés et faire enquête sur le mauvais climat de travail qui règne à la bibliothèque. Saint-Bruno, c'est sur la rive sud de Montréal, si vous ne connaissez pas. Alors, selon le directeur général de la ville, il y a un climat de travail malsain à la bibliothèque. Ils ont essayé plein d'affaires pour régler ça. Formation aux employés, coaching de gestionnaires, embauche de psychologues, changement de gestion. T'sais, ils ont tout fait. Ils ont même rénové les lieux pour essayer d'y arriver. Rien à faire. Donc, la ville a demandé aux syndicats de les aider à trouver des solutions. Demande restée sans réponse. Puisque rien ne fonctionnait, on a proposé la méthode de firme d'enquête. OK? Non, mais tu sais, enquêter parce que la chicane est prise à la bibliothèque. C'est Un espion, là. Oui, vraiment. Et là, évidemment, le syndicat n'est pas content. Tu sais, la municipalité a fait appel à un employé d'une firme privée de sécurité, non pas pour enquêter sur du vol de temps ou du vol de livres à la bibliothèque, mais bien pour infiltrer les employés et le syndicat. Ça, c'est le porte-parole qui dit ça. On n'est pas en période de guerre froide. Les conditions de travail doivent se faire selon des règles et des mécanismes en place tels que l'utilisation de médiateurs, d'arbitres ou de conciliateurs. Alors là, évidemment, il paraît que les employés sont bien affectés par ça. On a même dit détruits par ces méthodes et que certains employés sont en détresse. Moi, je ne veux pas minimiser ça du tout. Là. Peut-être que c'est effectivement très difficile. Donc, la Ville négocie avec l'École Blanc, puis il y a une offre patronale qui va être présentée au syndicat sous peu. Alors, vous autres, vous pensez quoi de cette méthode-là? D'enquête, d'infiltrer? Moi, ce que j'aime, c'est savoir que le climat est malsain. Dans une bibliothèque. Dans une bibliothèque. C'est une place où tu peux pas te chicaner comme tu veux, puis t'envoyer chier comme tu veux. Oui. C'est dans une bibliothèque. Ta femme, tu ta gueule!
Bip, bip, il est sorti avec un livre. J'ai toujours dit qu'elle avait un gros cul. Ça n'a pas de bon sens. Ben, en même temps, ben, tu sais, moi, je l'ai lu, je suis un peu partagé parce qu'ils sont comme aussi en mode de négociation. Fait que, tu sais, c'est pas dans un climat d'égal à égal, mais j'ai pas l'impression que ça peut apporter la confiance quand t'envoies une taupe chez quelqu'un. Ouais. Tu sais, mais en Ben même temps, là, ils parce disent, que nous, tout le monde se méfie. nous, ben, on se méfie. Puis imagines-tu, si déjà la merde est pognée, puis là, tu te viens méfier d'un autre, puis qui dit quoi, puis... Il doit y avoir d'autres solutions de résolution de conflit, là. Je peux pas croire. Genre, Ben toi, Bianca, t'es productrice maintenant, là. T'as une entreprise avec ton époux. Ben oui, fait que on se Non, mais, chicane entre nous. Non, mais OK, vous n'avez pas d'employés. Pas encore. Ah, Ben, OK. présentement, on fait tout. Oui. Tout. La musique, la réalisation, les brainstorms, tout est nous. Fait que si jamais il y a un espion, on le trouve vite. C'est assez maudit, tu comprends? Mais tu vois, il y a déjà... maintenant, je cherchais, moi, j'ai eu des conflits au travail. Un moment donné, je travaillais avec un DOP. Oui, Puis, un directeur photo. Merci Véro. Puis sur un plateau, ça va vite, hein. Puis des fois, on oublie de prendre des gants blancs. Puis chaque fois, il disait, hé, aidez-la, la petite, là, c'était assez laid, elle a des lignes dans le front, là, tu sais. Puis des mots comme ça qui étaient super blessants. On dit plus ça en 2018. Exactement. Oui. Puis là, un moment donné, j'ai juste fait, je n'aimerais pas la personne, mais j'ai fait, j'aimerais te parler. Ça, pour moi, ça matin, c'est ma limite. Chuchote-les à l'oreille de ton collègue, mais ça m'atteint Et réellement. plus t'as de peine, plus d'autres lignes. Mais tu c'est sais. assez maudit, c'est ça! Ça finit plus, mais t'as juste une phase de ligne. Mais tu sais, genre, je l'ai verbalisé, ça. Moi, j'ai déjà eu une entreprise pendant 5 ans. Tu sais, j'ai eu une compagnie de production de laquelle j'étais Ouais. présidente, que j'ai vendue il y a plusieurs années. Et à l'époque, j'étais très poche dans la résolution de conflits parce que je suis trop frontale. C'est-à-dire? Ah, Ben, oui? Oui, il y avait un peu de chicane entre certaines employées, toutes des filles, malheureusement. Alors, j'ai assis tout le monde dans une salle de réunion et j'ai dit, on sort pas tant que la chicane n'est pas réglée. Puis là, ça pleurait, puis ça s'insultait, puis il y en a qui voulaient pas parler, puis qui se croisaient les bras. Puis là, je m'étais fait dire, après, c'était peut-être un peu raide. Puis on mais- fait, hey, ça ferait une bonne occupation double, ça. Après ça, le concept est né. Mais ça a-tu marché? Ben, en fait, je sais pas si ça a résolu le problème jusque dans le fond. Par contre, après ça, tout le monde s'est mis un sourire d'en face. Puis tout le monde a compris que ça, c'était plus acceptable, cette ambiance-là. Mais ça a duré combien de temps, cette rencontre-là? Ben, on a été là un bon 2 heures. Là. Oh, quand même. Ils ont-tu oui, quelque chose à oui. manger, quelque chose à boire? Non, il était séquestré, Pierre. C'est un jeu d'évasion. Mais- Il fallait sortir de là. Non, mais parce que souvent, ces affaires-là, c'est de l'escalade. Ouais. Ça part avec des affaires, puis à un moment donné, tu viens te fâcher contre l'autre, puis tu sais plus pourquoi, puis là, t'es tellement fâché que on dirait que tu te donnes plus le choix de revenir en arrière puis de dire, hey, c'est niaiseux, on passe à d'autres choses. Ça, puis au bureau, tu sais, tout le monde est comme collé aussi. Fait que le moindre petite affaire prend. Tout. Mais c'est parce que tu expansion. peux pas sortir quand tu es dans un milieu de travail, quand tu es confronté toujours aux mêmes personnes, surtout que dans une bibliothèque, c'est ça, on l'a dit, là, tu chuchotes, fait que ça doit rendre tout un petit peu plus, je sais pas, agressant. C'est pas la place où il y a le plus de monde. Fait que, tu sais, si tu te chicanes, puis tu sais, Tout il y le monde a le une sait. personne. Eh oui, tout le monde le sait. Ben, puis d'après moi, tu spots la taupe assez vite. Ben là, la taupe. C'est celle qui suit avec son cellulaire, puis qui te filme. Avec un micro. C'est la même que dans 19-2, en fait. La taupe, la taupe! Mais parlant de cette histoire-là d'infiltration à Saint-Bruno, là, tu sais, les histoires d'espionnage, c'est Oui. c'est vrai que ça fascine. Ça a toujours fasciné les gens. Puis la CIA a récemment révélé le secret de ses meilleurs gadgets d'espionnage. Moi, je connaissais rien là-dedans, mais regardez ce qu'on a trouvé pour vous autres. Parmi mes préférés, j'ai un top 3. Un cadavre de rat. On utilisait des cadavres de rats pour transmettre des messages en toute discrétion. Parce que, tu sais, la cavité du corps, c'est assez large pour contenir des petits objets. Ben non. Ou même une pellicule photo, tu sais, dans le temps qu'on faisait développer les films. oui. Puis là, le rat mort était lancé à un endroit stratégique. C'était une cachette parfaite dans les grandes villes. Mais C'est il y a une merveilleux. odeur, il y a quand même une odeur qui est reliée au C'est remords. complètement dégueulasse. Ça, c'est le fun, le moment où il faut que tu ouvres le rat pour aller chercher le petit message. Là. Ah, C'est moi, agréable. j'ai vu des restaurants chinois où il y avait du message secret au pied carré. Je vais vous le dire, là. Moi, je me disais, ils sont pas propres. Ben non. C'est juste, c'est des espions. La deuxième, tu vas l'aimer, Pierre, la deuxième. OK. Une pipe qui comprenait... Arrête là. C'est parfait. La troisième? Une pipe qui comprenait un récepteur radio et qui permettait à son propriétaire d'écouter des messages par conduction osseuse de la mâchoire au canal auditif en faisant semblant de fumer. Fait que là, tu faisais pip, 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 je fume la pipe. C'est vraiment un espion qui surjoue. Pip, 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 pip. Je fais de la pipe et on me glisse à l'oreille que c'est elle, la poffine, dans la bibliothèque. C'était un peu comme ça. OK. Et finalement, la dernière, ma préférée entre toutes. On va se laisser là-dessus. Des détecteurs de mouvement en forme de crotte de chien Mais voyons. qui étaient utilisés pour repérer des mouvements d'humains jusqu'à 300 mètres de distance. C'est formidable. C'est Non, du ben, pile on s'y dedans. attend pas. C'est vraiment bien pensé. Tu t'y attends pas, une crotte de Puis tu le chien. ramasseras pas en disant, c'est quoi ça? Ben, tu y toucheras pas partout. C'est non. Ben non, sauf que là, ça espionne les gens. Fait qu'à la bibliothèque de Saint-Bruno, lâchez les taupes, mettez des crottes partout, puis ça va se régler. Ben, c'est ça, la résolution de problème. Ça nous a pris 7 minutes. Je peux pas craquer en 2 heures, ils n'ont pas trouvé la solution.
chier dans le coin, fumer, là, tu sais, maintenant. Une pipe, puis c'est correct, hein? Ben, une pipe, ça résout bien des problèmes. Moi, te le dire, Mon là, chum me dit souvent. moi, dans ma compagnie avec ma blonde, tu sais, Arnaud Soli, notre nouveau fantastique, notre recrue, est arrivé ici avec une barre de protéines qui m'intrigue un petit peu. Ouais, on va peut-être goûter ça si vous embarquez. Là. Parfait. Tout de suite après la musique? Ouais. Allons-y avec Outcast. Hey, vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge, partout au Québec. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Nos Fantastiques aujourd'hui à Rouge, Pierre Hébert, Bianca Gervais et Arnaud Soli. Vous écoutez la grande première de Véronique et les Fantastiques. Il est 16h44. On a du plaisir. oui, puis on a beaucoup de réactions aussi. Les gens nous écrivent, c'est le fun. Oui, j'ai plein de salutations de gens que je suis très heureuse de lire, notamment Christian qui me servait au SO de l'île des Sœurs. Il mettait mon gaz à l'époque. Il me dit tu avais une décapotable Jetta. Et mes services devaient être excellents car tu m'as toujours donné du type. Ça, là, ça me fait Ben peur. oui. Parce que, mettons, une journée, là, t'as pas de type là, dans ton Ouais. portefeuille. Là, Ouais. T'es-tu comme la cheap de la ville? Ben, t'es la cheap du milieu artistique. Mais c'est ça! Oui, mais moi, je le dis tout le temps, mettons, parce que moi, j'ai la fâcheuse habitude de ne pas avoir une scène sur moi jamais, là, depuis l'arrivée de carte débit, malheureusement. Alors, souvent, je dis, je te le jure, je t'en laisserai, j'ai rien, gars, j'ai rien, C'est j'ai pas ça. une scène. Oui, Je mais me- des fois, ça exagère. Tu sais, mettons, je suis au nettoyeur, puis il Ouais. fait le même montant. Là, je fais, ben oui, le même montant. Ah, ben toi, t'es cheap, Ça tu te prend vois. 30 secondes d'aller chercher mon petit support blanc. Tu Non, veux que je t'es te donne cheap. quoi? Moi, si je demande tout ça à qui j'ai pas typé de me texter, on n'a pas fini. Tu pourrais laisser une cravate. Non, c'est ça, moi, donner du linge. Hey, on fera une émission spéciale là-dessus si Pierre Hébert vous a jamais typé. Ah, parfait. Une liste de haters. À ma première fois. On pourrait faire, oui, la première Oui. fois, je vais te ramener. Je l'ai pas typé. Ils font une chorale. Je veux saluer aussi Gigi sur la messagerie texte qui dit bienvenue Véro, toujours heureuse de te suivre, c'est vraiment gentil, merci. Et puis finalement Karine qui dit Véro, c'est à croire que tu as déjà fait ça. Ça, c'est le fun. Merci beaucoup. Et un qui a jamais fait ça, mais Non. qui va nous en mettre plein la vue, là, c'est Arnaud Soli, notre recrue. Nouveau fantastique de cette année. Arnaud, toi, tu es arrivé avec une barre de protéines Ouais. qui m'attire pas beaucoup, Non, je dois ben, te dire franchement. Écoutez, je vais vous expliquer de où ça part un peu. Parce que moi, cet été, j'ai beaucoup mangé, en fait. Je suis allé... Non, mais j'ai beaucoup trop mangé. J'ai passé des vacances en Italie, hein, puis on Ah, sait que ouais. l'Italie, c'est un peu Il gras. pense bon. C'est ça. Non, mais regarde. Quand ils l'ont signé ici, ils ont fait OK, je suis correct pour partir en Italie. Mais non, l'Italie, c'est gras. C'est leur sport national, c'est l'huile d'olive. Écoute, tout est gras. Au début de l'été, je portais des 34 de pantalon. Là, je porte des jogging. Je veux dire, donc là, il y a un choix. Il faut que je fasse un choix. J'ai deux options. Soit je surveille mon alimentation, ou je m'assume, j'achète des petites brassières sport. Mais non, j'ai envie de surveiller mon alimentation. J'imagine avec le man boob. Petit man Un beau boob. petit top. Et justement, pendant ton gala, j'ai participé à ton gala. Mon gala comédia, oui. À Québec. Oui. Et on se faisait donner des petits sacs cadeaux. Et il y avait ça, une petite barre d'énergie. Mais attends un peu, est-ce que dans ton gala, t'as donné du type ou t'as pas donné du type? En sortant de scène, Véro j'ai m'a canne typé. grand, s'achètera des cannes. Ça, c'est à toi. C'était mon type. Oui. Il y avait ça. Donc, c'est une petite barre. Ça s'appelle NAC. Et je me demandais pourquoi ça s'appelle NAC. Eh bien, le slogan, c'est bon, ta barre NAC. Non, Ah non, oui, pas vrai. je vous jure. Ah, tabarnak! Ouais, Oh, donc c'est québécois. Donc, c'est québécois, oui, c'est ça. Et ceux qui savent pas, là, parce que c'est quand même une mode en nutrition, ça date pas d'hier, mais de plus en plus, on en entend parler. Il y en a en épicerie maintenant, je pense qu'on peut les retrouver. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette barre-là, au C'est juste? ça. OK, je l'ai pas dit encore, Non. c'est une barre avec une farine de grillon. OK. Ah, tu vois, barre énergétique au grillon. À C'est barre le troisième d'insectes. ingrédient, c'est de la farine de grillon. Est-ce qu'on peut y goûter? Ben Goûte justement, du je l'ai Pierre? apporté, j'avais Moi, envie que... moi, je suis pas game avec. Non, Ben, pissou. c'est parce que C'est vrai? Grillon Champagne, c'est un très mauvais agencement. Ben, moi, on dirait que ça me dérange pas. Tu le Ça- goûtes-tu? ça- Ben non, parce que quand c'est transformé comme ça, Il n'y a pas de petites pattes, là. On voit pas non, pas. ça bouge pas dans ma bouche. Non, ça bouge pas, Pourquoi c'est ça. t'as le haut le cœur, là, quand je te regarde? Ben, je te regarde aussi. Non, bah! Pierre, ton herpès buccal, c'est réglé, toi? Oui, Ouais, ok, absolument. parfait, je peux goûter. Non, mais il paraît que, sérieusement, là, c'est comme la nourriture de l'avenir. Parce que Ben, c'est en fait- plein de protéines. C'est ça. C'est Et- plein de protéines. Et c'est que, d'un point de vue d'énergie, ça coûte vraiment moins à produire. Par exemple, produire 1 kilo de bœuf, ça prend 2000 litres d'eau potable en production. OK. Produire 1 kilo de grillon, ça prend 1 litre
d'eau seulement. Ça ne demande rien. D'un point de vue d'énergie, de gaz à effet de serre produit, c'est 100 fois moins que la production bovine. Donc, c'est sûr que si on regarde les analyses qui disent qu'on va être 9 milliards d'êtres humains sur Terre en 2050... Ben maintenant, on n'aura plus le choix. Ben c'est ça. Je pense que ça va s'imposer de toute manière. Donc là, tranquillement, ça va peut-être rentrer dans notre alimentation et... Ce que les spécialistes disent, c'est que pour la plupart des gens, le blocage, il est dans notre tête. Bien, c'est sûr. C'est ça. Quand tu le sais pas, là, mais ça dans goûte le la mesure où brownie, c'est là. transformé, tu sais, moi, je pourrais pas manger des grillons comme ça. Même si tu me l'enrobes de chocolat dans un diamant, je le mangerai pas. Non, sauf que, mettons, au Provigo, là, tu peux acheter des gros sacs de farine de grillons. C'est ça. Moi, ça me dérangerait pas. Tu ferais à manger avec, Pierre? Ben oui. Oui, moi, je suis pas rendue là encore, mais je pense qu'on devra non, se toi, tourner tu fais vers pas à ça. manger. Ben voyons, oui, là, franchement. Prouve-le. Ben, il va te faire des barres au grillon, OK? Bon, et voilà. T'apportes ça la prochaine fois. Et c'est ultra nutritif et protéiné. Je regarde ici, c'est très, très bon pour des gens qui ont, mettons, une diète sportive, les gens qui vont au gym. Tu sais, tu fais ta journée de chest-bras, après ça, un petit milkshake de sauterelle. Bang! C'est bon! Non, mais c'est vrai. Et puis, ben, c'est ça. Donc, mais je pense qu'il va falloir que les grandes entreprises s'y mettent pour que nous, on emboîte le pas. Là. Je pense qu'il y a Ikea, notamment, qui va le faire. Hein. Ikea va repenser ses boulettes. Hey, tu sais, les boulettes. Je pensais touche pas des les meubles. boulettes. Non, c'est un intouchable, les boulettes. Un meuble au grillon. Non, ils vont refaire les boulettes. Ils vont les faire à base de verre de farine. Les boulettes du futur s'appellent déjà les Meatballs. Ah, j'ai un blocage. Au lieu du meatball. Et le Bug Burger. Dans ce hamburger-là, il va avoir 100 grammes de betterave, 50 grammes de panais, 50 grammes de pommes de terre et 50 grammes de verre. Ben, tu vois, vert, ce mot-là me rebute. Ouais, faut pas que je le sache. Mais Simba, le lion, là, dans Disney, là, Simba, il s'est nourri avec... Oui, mais on dirait que c'est un dessin animé. Tu sais que c'est pas vrai, il n'existe pas pour vrai. Là. Son père est pas mort pour vrai. Là. Non, Mufasa est pas mort. Non. Mais c'est vrai. On n'a pas fini de voir ça. Puis si vous voulez en savoir plus, puis vous pouvez aller à l'insectarium parce qu'il y a une machine distributrice qui offre des collations de ce genre-là. Donc, ben merci Arnaud. Puis moi, je veux juste savoir, les gens qui nous écoutent, est-ce que vous en mangez? Est-ce que vous seriez partant de le faire? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez introduire dans l'alimentation? Je veux savoir. Très bonne question. Vous pouvez aller sur la messagerie texte. C'est bien le 6-12-13, ça? Oui? Ah, gars, je l'ai appris par cœur. C'est beau. Merci beaucoup, Arnaud Soli. Merci. Merci. Si vous avez envie de gagner une paire de lunettes de soleil Carrera d'une valeur de 200 $, c'est pas rien. Et aussi une place comme finaliste pour un voyage d'une semaine à Vienne pour 2 personnes d'une valeur de 4 000 $. Eh bien, on va jouer à plein la vue tout de suite après ceci. J'adore notre thème d'émission. C'est Véronique et les Fantastiques et c'est la deuxième heure qui commence à l'instant. Il est 16h54 minutes. C'est Véronique Loutier au micro et c'est la grande première de Véronique et les Fantastiques. Wouhou! Nos Fantastiques aujourd'hui qui sont avec nous depuis 15h55. Notre nouveau Arnaud Soli. Allô! Allô! Bianca Gervais. Et Pierre Hébert. Ah oui, donc! Hey, on va jouer ensemble. On a un super concours Mon jeu préféré. dans l'émission. Un peu plus tard d'ailleurs, Bianca, toi, tu vas nous parler de lecture féministe en passant. Là, Mais je vais rendre ça bien attrayant, tu vas voir. Ouais, OK, ça va pas être super intense. Non, Okay. bien accessible. Parfait, bien accessible. On va prendre des notes. Mais pour tout de suite, donc, on va jouer ensemble. On a vraiment de très beaux prix. On a une paire de lunettes soleil, oui, Carrera, avec lentille Essilor Experio d'une valeur de 200 $. On donne ça à tous les jours. Et cette personne-là qui gagne les lunettes gagne aussi une place comme finaliste pour un voyage d'une semaine à Vienne, en Autriche, pour 2 personnes. Wow. Ça, c'est une valeur de 4 000 $. Et tout ça, c'est grâce à OptoPlus Clinique Visuelle. Donc, si vous voulez jouer, c'est dès maintenant. Hein, ça s'appelle Plein la vue. Vous téléphonez au 514-790-1073, 514-790-1073 ou encore le numéro partout à travers le Québec, le 1-855-768-4336, 1-855-768-4336. On va prendre le 12e appel, OK? Bonne chance à tout le monde. Garochez-vous sur vos téléphones. Et pour gagner, c'est très simple. On va sélectionner donc le 12e appel et l'auditeur ou l'auditrice qui sera en onde va choisir le fantastique de son choix et devra lui faire, ce fantastique-là devra lui faire deviner le plus d'images possible en 30 secondes. Et chaque bonne réponse égale une chance de gagner le voyage. Donc, vous allez mettre plus de noms dans le chapeau pour le tirage à la fin de la semaine. Est-ce qu'on a déjà l'appel? Stéphane de Québec. Bonjour, Stéphane. Allô, Stéphane de Québec? Oui. Ah, allô, c'est Véro. Allô? Comment ça va? Ça ne marchait pas, on dirait. OK, mais là, est-ce que tu m'entends, Stéphane? Oui, là, je vous entends. Faut que tu nous entendes bien si tu veux jouer là, puis courir la chance de gagner. En fait, oui, exactement. Alors, écoute, Stéphane, je te souhaite bonne chance et je te remercie d'écouter la première de Véronique et les Fantastiques. Je t'oublierai jamais, Stéphane, parce que tu vas avoir été mon premier auditeur.
Stéphane de Québec, tu sais, dans 8 ans, là, quand ils vont fêter ma 2 millième, tu vas m'écrire, tu vas dire, tu te souviens-tu? Tu m'avais parlé en ondes, tu sais, puis t'étais bien nerveuse, hein? On a une histoire d'amour pour toujours, Stéphane? C'est tout un honneur, mais c'est aussi beaucoup de bois sur mes épaules. Non, prends-les pas de même. Écoute, je te donne peut-être la chance de gagner un voyage là, dans quelques jours. Alors, je te souhaite la meilleure des chances. Tu veux jouer avec qui? Avec Bianca. Bianca? Ben, c'est sûr, c'est moi l'érudit de la gang, là, Ben, je veux dire. Ça a passé l'été ici à éroder, comme on dit. Alors, Bianca, t'es prête? Oui, Stéphane, je suis avec toi. Là, il faut que j'y en fasse deviner le plus possible en un temps En précis. 30 secondes. OK? Alors, on part le chrono en 30 secondes, le plus d'images possible. Stéphane, Bianca, vous êtes prêts? Oui. C'est parti. OK. Un chien chaud, c'est un... Hot dog. Oui. C'est des tranches de porc grillé qu'on mange pour le brunch. Du jambon. Un autre mot pour ça? Bacon. Oui. C'est le dieu du rock. Amal Shook Up. Blue Sweat Shoes. Oui. Petit bateau qui va sur le... que le vent pousse. Un voilier. OK. Hugh Hefner, dans son penthouse, il portait toujours... Qu'est-ce qu'il portait? Passe. OK. Plat mexicain, c'est un pita plié en deux. Un taco. Oui! La presse, le de Montréal. Le journal. Oui! Ah, il y Il avait était pas quelqu'un tout qui seul. l'aidait en arrière. Il y avait un espion de Saint-Bruno. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Ah, voilà, Stéphane, avec qui tu jouais en arrière, là? C'est mon épouse qui m'a donné un indice pour le dernier parce que ça a sonné en même temps. Ah, mais pareil Ah. comme moi, quand Louis est au téléphone, ça doit bien t'agresser, ça. Mais elle t'a peut-être permis de gagner. Alors, Stéphane de Québec, félicitations. Tu viens de gagner une paire de lunettes Carrera avec lentilles Exilor Experio d'une valeur de 200 $. Et tu as 5 chances dans le tirage pour le voyage en Autriche, un voyage pour 2 personnes d'une valeur de 4 000 $ grâce à Optoplus Clinique Visuelle. Merci, Stéphane. Merci, C'est Stéphane. magnifique. Merci beaucoup. Ton Bonne épouse, chance. es-tu contente, là? Oui, Elle est contente en arrière? tout à fait. Je veux l'entendre dire merci, Rouge. On voit c'est qui porte les culottes. Merci Stéphane, salut! Bye-bye. Bianca, dans quelques minutes, tu nous parles des livres de lecture que tu as trouvés pour ta fille. Oui, puis je vous parle de petits bonhommes qui sont habillés de façon beaucoup trop sexuelle pour les enfants. Oh là, on se fait ça tout de suite après Charlie Puth. Justement, tiens, attention. You just want attention. That's it. Et voilà, vous êtes à rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 17h02, vous écoutez Rouge partout au Québec. C'est la première de Véronique et les Fantastiques. Et tout à l'heure, vers 17h30, on va faire le Fantastique du public. Et donc, moi, je veux connaître vos trucs pour faciliter la rentrée. Avez-vous des trucs pour que ça se passe mieux? Parfois, c'est une grande source de stress dans les familles. On court un peu partout. Alors, peut-être que vous avez instauré quelque chose chez vous qui fait que ça se passe mieux. Et vous pouvez donc nous téléphoner puis nous raconter ça en ondes tout à l'heure. C'est le 514-790-1073. 514-790-1073 ou encore partout au Québec sans frais, le 1-855, voyons, 768-4336, 1-855-768-4336. Donc, vos trucs pour simplifier ou faciliter la rentrée. On va se jaser ça tantôt dans le Fantastique du public vers 17h30. Mais pour l'instant, Bianca, tu as trouvé des lectures. Toi, tu es maman de 2 filles. Hein? Oui, exactement. Liv et Bowie. Exactement. Bon, Bowie qui est un petit bébé de 6 mois. Mais là, Liv, à quel âge, elle? Elle a 4 ans. Elle a Là, 4 ans. J'ai vraiment besoin de votre aide, vous, auditeurs, et vous, dans le studio, nos fantastiques amis. Là, ma fille a commencé à écouter une émission qui s'appelle Les Winx. OK, les Winx, là, c'est comme des petites fées qui sauvent le monde, sauf qu'elles sont habillées en filles de joie. OK? Les vêtements, c'est pas des vêtements, là, c'est comme des bouts de tissu qui ressemblent comme à une Mais c'est pas des brassière. personnages, c'est vraiment des humains, là. Non, c'est des petits bonhommes. C'est des bonhommes, mais ils font Non, un peu mais- guédaille. OK, oui, mais c'est des bonhommes dessinés, mais c'est des êtres humains, là. C'est pas genre une licorne. Non, qui- c'est ça, c'est ça. Puis vraiment, comme le personnage, là, elle a comme des bottes de Pretty Woman. T'allais là. dire fuck me boots. C'est exactement ce d'accord. que j'allais dire, mais je suis une jeune fille pure, moi, je dis pas ça. Puis c'est vraiment, ils sont comme habillés. Écoute, ma grand-mère du lac aurait dit, ils sont habillés en guedoune. Oui. Fait que déjà, moi, ça me confronte. C'est hyper sexualisé. Mais mettons par rapport à Fée Clochette, pour parler le langage de Pierre Hébert. On fait Clochette est Est bien bien habillée. vêtue, là. OK, Ah oui. parfait, Ah parfait. oui. Et non seulement ça, mais elles ont des pouvoirs. Comme, tu sais, elles font pousser, je sais pas moi, mettons, des fleurs, des racines. Et les gars ont une super grosse épée prolongement de quelque chose et ils ouvrent les portes de l'univers. OK. Fait que c'est comme vraiment dans le monde de la bataille, 2 poids, 2 mesures. Si le gars Oh ouvre oui. pas la porte, la fée, elle passe pas. Ben, c'est un peu C'est ça. un peu ça le message. C'est un peu D'accord. ça. Puis là, moi, ça me confronte parce que je me dis,
est-ce que quelque part, dans son subconscient, elle enregistre? T'sais? Est-ce qu'elle Comprends. enregistre que sur le champ de bataille de la vie, elle a comme moins de valeur? Ou que, par exemple, pour plaire... Que les moyens sont pas les mêmes. Ben exactement, puis ça me fait penser, tu sais, comme t'écoutes un film américain, là, puis il y a toujours une bataille patriotique, genre, puis ça me fait penser, il y en a toujours un qui joue du corps français, puis tu fais, oh, pauvre gars, il va mourir. Mais pour moi, les Wings, c'est ça, tu sais, la fille, elle joue du corps français, elle n'est pas armée pour affronter la vie. Puis là, Ben, je me disais... Ouais. Ben, je trouve ça un peu poussé, là. Est-ce que ça s'imprime dans son subconscient? Est-ce que, tu sais, moi, j'ai grandi avec les princesses, justement, puis les contes de fées, puis je pense pas que c'est le même. Parce que Walt Disney, entre nous, là, la belle au bois dormant, là, la fille qui dort dans le bois, il faut qu'un prince vienne là, tu vas attendre. l'embrasser. Là, tu vas attendre. Non, mais je suis content que t'en parles parce qu'il y a quand même eu une belle évolution au niveau justement des dessins animés de Walt Disney où les femmes prennent de plus en plus de place. Mais je me demande, vu qu'il y a plein de choses, je me demande, genre, je suis un peu comme toi, Véro, je me demande est-ce que vraiment ça y rentre dans la tête, mais je pense que c'est important d'y montrer d'autres C'est choses de diversifier. également. C'est peut-être plus ça, tu sais, sans bannir, mais plutôt diversifier Mais on se ce à souvient- quoi on les expose. Ouais. On se souviendra que Ariel donne sa voix pour un homme, que la belle au bois dormant épouse un homme qu'elle connaît niette, nada, focal, que Cendrillon se fait pimper la robe par sa fée marraine pour aller au bal, que Blanche-Neige fait le ménage, le lavage et la couture pour 7 petits hommes, et que Belle, dis-je, a zéro envie de marier la bête, mais se sacrifie pour son père. Ouais. Fait que, tu sais, quand Mais même... finalement, il est cute, la dis de bête, même. elle fait bien. Ouais, Ben, puis il est c'est fin. ça. Mais elle sait Puis il y a un qu'on château à prend dessus. brossard. Ah oui, là. quand Vas-y, même. une chance, là. Mais Ouais. c'est drôle parce que... Donc, toi, ça te dérange, ou en tout cas, disons, ça te préoccupe. Ben ça me préoccupe aussi Ouais. parce que j'ai vu un sondage passer à un moment donné, puis c'était aux États-Unis. Ça disait qu'aussitôt qu'une jeune fille affronte un garçon dans un jeu de société, le tiers se sentent intellectuellement démunis, comme si elles sentaient qu'elles vont perdre face au garçon. Puis là, je me disais, comment moi je peux armer ma fille, mais armer d'amour, là, pour qu'elle se sente... Quel est le fort. pouvoir, oui. Mais j'ai l'impression, parce que, tu sais, moi, je reviens d'un jeu, parce que quand j'étudiais en psychologie, on avait appris ça, puis je trouvais ça super intéressant. Les jeux définissent aussi beaucoup parce que les petits gars, quand on est jeunes, on chamaille. Oui. On se bataille, on fait des jeux, des règles, qui gagne. Les filles sont beaucoup plus dans le jeu de rôle. Tu sais, la même à prendre La soin, faire reproduction, semblant ouais. de. Ouais. que Et c'est ça, ce que- c'est comme inné, dans le fond. Mais c'est inné, puis ça explique pourquoi aussi les filles, des fois, ont de la misère avec la compétition. Et non les gars, parce que depuis qu'on est jeune, on a de la compétition. Je dis pas que c'est mieux, là. Je dis pas que c'est la solution, mais on se bat, on chamaille, on joue à des jeux, il y a des sports, qui gagne, il y a des points. Fait que c'est comme si très jeune, nous, les hommes, on apprend à vivre avec cette Je compétition-là. comprends ce que À tu veux perdre, dire. à gagner, Ouais. à pas nécessairement céder. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important que les filles très jeunes aussi fassent du sport également, que ce soit pas... Ouais. Mais je sais pas. Mais il y a quelque chose que la société nous inculque. Tu sais, ma fille a dit, elle est plus belle que elle. Mais ça vient pas de ma bouche. C'est pas les valeurs que je véhicule, moi, une hiérarchie de la beauté à la maison. C'est pas vrai. Donc, Oui, mais elle a ses propres goûts à elle. Ouais, je Tu sais, comprends ce que qu'on tu veut veux pas dire. que nos enfants disent ça, mais en même temps, les enfants, justement, c'est tellement naïf, c'est tellement innocent et c'est jamais mal intentionné. Donc, elle dit ça de façon tout à fait candide. Là. Ah oui, moi, elle, je la trouve plus belle qu'elle. Mais là, c'est à toi de lui enseigner, ben non, mais on dit pas ça, puis on peut être beau de différentes manières. Parce que tantôt, tu m'as montré un livre que j'ai trouvé super intéressant pour la fin. Bon, OK. ben, tu vois, c'est ça. Là, je me suis rendue à la librairie féministe, au Grand Mot, les Grands Moyens, Oui. dans le quartier gay ici. Puis, j'ai trouvé 2 livres. dont le premier, il est vraiment trippant. Ça s'appelle La princesse dans un sac. C'est vraiment un all-time classique. Et c'est une princesse qui combat le dragon. Ce n'est pas le prince. Puis, elle est habillée un peu tout croche. Puis là, en dernier, elle sauve le prince. Donc, puis là, le prince, il dit, mais t'es donc bien mal habillée. Et elle lui répond... Alphonse, répond Élisabeth, tes cheveux sont bien coiffés et tu as l'air d'un prince, mais tu n'es qu'un bon à rien. Et ils ne se sont jamais mariés. Alors, moi, je lis ça à ma fille sans cesse. Et aussi, je lui lis un autre livre qui s'appelle Ces femmes incroyables qui ont changé le monde. Ça raconte qui est Marie Curie, qui est Frida Kahlo, qui est Rosa Parks. Et j'ai demandé à Liv, 4 ans, donc, je lui ai dit, est-ce que tu veux nous expliquer à la radio qui est Rosa Parks? Parce que je pense que Pierre Hébert ne la connaît pas. Non. Donc, voici ce qu'elle a à dire. Liv Gervais-Diaz, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rosa Parks? Elle a été dans un autobus et s'est assise en avant, puis elle a été en prison. Et pourquoi elle n'avait pas le droit de s'asseoir en avant? Parce qu'au début, c'était les femmes les femmes blanches pouvaient s'asseoir en avant, mais pas les femmes noires. Ouais. Et ça, c'est nono, hein? Oui, c'est très nono. Nono comme l'univers. OK, c'est bon, ça. Et bienvenue à Rouge FM. Bienvenue à Rouge La FM. question commence avec un. Ça, c'était pour toi. Bravo, Liv! Oh non,
je l'aime, je vais l'adopter. Je le sais. Alors, bref, elle sait que maintenant, pour faire face à la vie, il y a autre chose que de faire pousser des racines et de porter des fuck me boots. Elle en portera dans l'intimité si elle le choisit, hein, mais ma fille... Mais si elle a le goût d'aller dans le château de Brossard de la bête, elle a bien le droit aussi. Là, c'est ça. On la laissera libre de ses choix. Les interdits deviennent des obsessions. Mais Voilà. je pense que tu lui présentes les deux et c'est ça qui est important. Exact. Merci, Pierre. Mot de la fin, je suis au top. Très intéressant comme lecture, ça, Bianca. Merci beaucoup. Les cellulaires dans les spectacles, ça doit vous taper sur les nerfs, ça? Oui, je me suis fâché avec quelqu'un en fin de semaine. Oh, ben on en parle tout de suite après la musique. OK, on y va avec Ça me Lean tente. On de Major Lazer et DJ Snake. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques. C'est notre grande première partout au Québec à Rouge, puis je suis bien contente d'être là. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 17h13 dans Véronique et les Fantastiques. C'est notre grande première et on est ensemble jusqu'à 18h à Rouge, partout au Québec. Toujours avec Pierre Hébert, Bianca Gervais et Arnaud Soli. Avant la pause, il y a quelques secondes, Pierre, j'ai dit les cellulaires dans les spectacles, ça doit vous énerver. Toi, oui, beaucoup? Oui. OK, d'accord. Oui. Ben non, mais parce que... puis surtout en humour, tu sais, faut vivre le moment, faut qu'il se passe quelque chose. Puis en musique aussi, moi tu sais, mettons, je comprends des fois en musique, il y en a qui sortent le cellulaire pendant 15 secondes, mais je faisais un corpo en fin de semaine, puis un monsieur, j'ai dit, je vais arrêter de filmer. Tu as dit? Oui. Ouais. J'ai arrêté. Arrêté. Tu es le contraire de Ariana Grande. Ah OK, oui, mais... Est-ce que tu as vu qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, bon, là, j'ai l'air du méchant, puis elle a l'air de la fun. Non, mais attends. Non, je m'en vais dans le stationnement. On va approfondir la question. OK, la chanteuse Ariana Grande, que vous connaissez peut-être, elle tourne ici à Rouge, d'ailleurs. Voici un extrait. C'est elle, ça. Une belle jeune femme très talentueuse avec une grande une de couette. tes 14 chansons préférées d'hier, ça? Exactement, c'était dans mon top 100, de la fin de semaine, Pierre. Donc, Ariana Grande est souvent invitée dans les émissions de variété comme Jimmy Fallon, James Corbin, parce qu'elle embarque dans toutes les niaiseries et elle fait tout à la perfection, notamment des imitations aussi. Ouais. OK? Vous devez la voir avec James Corbin, refaire l'histoire du Titanic en chanson. C'est vraiment formidable et on va mettre la vidéo sur la page Facebook de Véronique et les Fantastiques. OK? Elle imite également des vedettes comme Britney Spears, Shakira, Whitney Houston et même Céline Dion. Voici un extrait. Alors ça, c'est Ariana Grande et elle est pas du tout... Elle est formidable, vraiment très talentueuse et elle est très drôle et gentille, je crois, pas comme toi, Pierre. Parce que dans son spectacle, il y a quelques jours, samedi dernier, en fait, il y a une fan qui voulait enregistrer la chanson, donc qui voulait filmer et Ariana Grande a commencé sa chanson et la fan a dit « Attends, j'étais pas prête à t'enregistrer. » Puis elle a ri. Puis elle a recommencé la chanson pour la fan, OK? Wow. Devant une foule de 1600 personnes dans un théâtre de Los Angeles parce qu'elle fait une série de concerts intimistes là-bas. Donc peut-être aussi que le fait que ce soit plus intime, les gens se sentent comme plus à l'aise de l'interpeller, je sais pas. Et donc elle a ri, puis elle a demandé si tout le monde était prêt, puis elle a repris la chanson. Alors toi, Pierre, on connaît ta position là-dessus, c'est non? Ben profite du moment, mais je trouve qu'en musique, c'est différent qu'en humour. Tu sais, en musique, tout le monde, ça dérange moins le show. Je trouve surtout en humour, on veut pas que les gens prennent nos numéros, qu'ils le mettent sur YouTube, on veut que ça reste frais. Ouais. Puis j'ai encore vraiment le feeling de garde le moment, profite. Parce qu'une chanson, tu veux la réécouter souvent, mais un gag, une fois que tu l'as ri, tu sais, toi, Arnaud. Mais pire que les gens qui enregistrent dans des shows d'humour, c'est les gens qui font juste ouvrir leur Facebook, qui commencent à texter ou tout ça. Tu sais, t'as la face qui est claire dans le noir. Moi, j'ai pas ça. La face bleue. J'ai le show de l'année, tu vas me dire, là. Garde, OK, oui. Mais j'ai pas ça. J'ai pas ça. Non, mais c'est vrai que c'est choquant. Ça arrive, Ben, l'humoriste Louis C.K., qui est bien connu aux États-Unis notamment, lui, il déteste tellement les cellulaires, il les interdit à la porte. Il faut que tu laisses ton cellulaire avant d'entrer dans la salle. Wow. Et il interdit les gens aussi, il interdit aux gens de l'interpeller, de crier après lui. Tu sais, le heckling qui appelle en anglais. Là. Donc, t'as pas le droit de faire « Hey, voyons, gros! » parce que sinon, t'es expulsé de la salle. Vrai. Oui. Mais tu vois, ça me fait penser que Jason Bajada, il a écrit un texte dans le Urbania qui s'appelle, c'est un titre assez fort, qui s'appelle « Ta gueule qui est un texte tout frais. Puis il dit, pour vrai, quand tu vas en show, arrête, c'est pas la place de raconter ton week-end. On veut pas le savoir. Ferme-la. Ouais.
Puis, on s'est dit de façon assez prompte, mais on dirait que je suis un peu d'accord. Moi, ce que j'aime, c'est ceux qui sont au Centre Bell, qui prennent une photo puis qui mettent le flash. Tu sais, t'es à 800 pieds. Ah là. non, mais quand ils filment avec la lumière, ben oui, ça n'a pas rapport. Il y a à peu près pour 1,5 million d'équipements d'éclairage. T'as raison, on devrait les tuer. C'est un bon point. Mais tu sais, on a tout un ami qu'on suit sur les réseaux sociaux qui s'en va voir un spectacle, puis là, il met 1, 2, 5, 10, 15 vidéos d'un show. Il y a le show en intégral, mais tu sais, avec une qualité dégueulasse. Ouais. Moi, là, je pense que c'est j'étais pas en nécessaire. 6e année, j'ai vu les bébés, j'ai pas de photos, mais je m'en rappelle encore, puis j'ai eu du fun. Puis arrêtez de penser que vous allez l'oublier. Toi, Pierre, t'es de l'école de la chanteuse Adele, qui a déjà interrompu un spectacle pour demander à un fan d'arrêter de la filmer. Oui. C'est pas parce que ça la dérangeait. Elle lui a dit « This isn't a DVD, it's real life, you should enjoy it. Ben absolument. Vous devriez profiter du moment. Ouais. Exactement comme tu dis, c'est pas un DVD, Moi, puis arrête de Adele, c'est filmer. pas pour rien, là, tu sais, qu'on est Best des friend stars de forever. même. Mais toi, Véro, as-tu déjà arrêté un show ou as-tu déjà demandé qu'on éteigne leur Un le soir téléphone? en tournée avec les Ouais. Morissette, j'ai demandé à quelqu'un. En fait, j'ai pas visé une personne en particulier, mais c'était un soir où. Des fois, c'est comme ça, Pierre, Arnaud, vous allez être d'accord, là. Il y a des soirs où il y a comme une énergie particulière dans la salle, puis on dirait que les gens ils se lèvent beaucoup pour aller aux toilettes. Ils ouvrent leur cellulaire, ça tousse, ça échappe les clés. Tu sais, il y a comme une soirée de même. Ouais. Et là, ce soir-là, j'étais comme tannée de voir plein de gens, justement, dont le cellulaire éclairait le visage, parce que nous, ça nous déconcentre sur scène. ouais. Puis on se demande tout le temps s'il y a quelque chose. Moi, tu sais, je suis une maman. Je pense tout le temps qu'il y a une urgence à la maison, puis qu'il faut que les gens partent, tu sais, rapidement. Et là, un soir, j'étais tannée. Alors, j'ai dit, hey, juste les gens, là, avec votre cellulaire, on vous voit. Tu sais, si Oui, vous oui. pensez que c'est Bien dit, discret, Puis on vous ça voit énerve tous. le monde en arrière aussi. Aussi, effectivement. Ouais, il y en a plein d'exemples de ça. Jack White, pour sa tournée en 2018, a interdit les cellulaires. Fallait les ranger et les verrouiller dans un étui qui était remis à chaque spectateur à l'entrée. Hey, mais imagine la logistique Ben avec oui, c'est ça. complexe. La gestion. Puis en cas d'urgence, les fans peuvent utiliser leur téléphone dans un espace qui est spécialement réservé à cet effet. Puis lui a dit « I want people to live in the moment ». Alicia Keys, la même chose. Et l'humoriste américain Kevin Hart, qui lui veut pas de cellulaire à son show. Donc le public, pas le droit de photo, pas le droit de vidéo, ni même de texter. Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses que ça serait envisageable au Québec, réaliste, de n'importe qui, là, Ben. du Québec, dire nous, t'as pas le droit de rentrer avec ton téléphone? Je pense qu'au Québec, on se dirait, mais pour qui il se prend? Ouais. Ouais. Mais tu sais, ça le dit dans les Penses-tu? salles. Hein, toi? Oui, parce qu'on Je le sais Arnaud, pas. non? Dans les salles, ça le dit tout le temps. Oui, fermez vos cellulaires, pas le droit de mais il y a tout le filmer, temps des puis- gens qui font c'est pas grave. Mais juste d'avoir quelqu'un de la sécurité qui dit hey. Et ferme ça, pas. c'est quand t'as pas Monique, 65 ans, qui est contente d'avoir son iPad. Ben oui. Ouais. Parce Ah, qu'elle, le iPad! là, elle te prend en photo, puis elle en prend 3, 4, ça dérange tout le monde en arrière. Mais moi, là, je veux que mon téléphone soit ouvert parce que s'il y a une urgence avec la gardienne, genre, je veux le voir. Oui, mais à ce moment-là, on va garder son téléphone tout le temps, parce qu'il peut avoir une urgence 24 heures sur 24. Ah, je comprends. Si ton enfant va mourir, il va mourir, peu importe. Mais profite du show! Profite du show! Ah, Pierre, OK, dans quelques minutes, on va parler. On va faire le Ben non, fantastique du jour. Votre enfant faisait sa rentrée scolaire aujourd'hui. Il avait hâte, il était anxieux, vous étiez débordé, vous avez de la broue dans le toupette, vous en pouvez plus, ou au contraire, vous êtes très zen, calme et dans le bonheur. On en parle tout de suite après ceci. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Eh oui! On est avec vous jusqu'à 18h, 17h26 minutes. Véronique et les Fantastiques, grande première aujourd'hui avec Pierre Hébert, Oh yeah! Bianca Gervais. Et t'es formidable, Véro. Oh, t'es fine. C'est merci. vrai. Et Arnaud T'es hot. Soli. Allô. Tu vas revenir, Bianca. Pour le fantastique du public, on va parler de rentrée scolaire. On a les deux pieds dedans cette semaine, là, partout au Québec. Ça commence aujourd'hui, puis ça va s'échelonner là, jusqu'à la fin de la semaine. Alors, avez-vous des trucs pour faciliter la rentrée scolaire de vos enfants? Appelez-nous tout de suite. On a envie de vous jaser en ondes. Puis moi, je suis contente. Là, je veux connaître les auditeurs de Rouge et tout ça. Alors, téléphonez-nous 514-790-1073, 514-790-1073 ou encore partout au Québec, 1-855-768-4336, 1-855-768-4336. Tu sais, moi, vous me connaissez, j'aime les profs. Juste dire bonjour aux profs qui font leur rentrée aussi, qui travaillent depuis une semaine dans leur classe, à la nettoyer, à la préparer, à accueillir nos petits jeunes. Je vous lève mon chapeau. T'as Vraiment raison, gentil. Pierre. C'est une belle attention, ça. C'est Oui. rare. Oui. Drop the mic. On se parle tout de suite après Loud. Voici Toutes les femmes savent danser. Vous êtes à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous avez été fantastique. Le fantastique du public. Du public.
Il est 17h30 et vous écoutez Véronique et les Fantastiques. Bianca, on a reçu un message au 6-12-13 sur la messagerie texte. Quelqu'un qui... D'ailleurs, nommez-vous quand vous nous textez. On aime ça vous nommer, vous saluer, savoir à qui on parle, même mettre un visage sur... peut-être pas ce point-là. Alors, Bianca, quelqu'un demande que tu donnes à nouveau les 2 titres de livres dont tu as parlé tout à l'heure. OK, bien, la fameuse princesse là, qui sauve le prince qui n'est pas reconnaissant puis qui l'insulte, c'est La princesse dans un sac. C'est un classique. Puis sinon, c'est Ces femmes incroyables qui ont changé le monde. OK. Donc, de Rosa Parks à Frida Kahlo à Mary Anning, voilà. Cora, là, la femme qui a fait les restaurants déjeuner. Les restaurants déjeuner. Il n'en parle pas dans le livre, mais oui. Ben voyons donc, on va changer de monde. Parfait, merci beaucoup, Bianca. Bon. Alors, c'était la rentrée scolaire aujourd'hui pour plusieurs enfants. Ça va s'échelonner toute la semaine, comme je le disais. Et donc, là, on commence à voir sur nos fils Facebook un paquet de photos de rentrée, des photos d'enfants devant un autobus. Moi, personnellement, je trouve ça très cute. Ça m'agresse Moi zéro. aussi. Non, mais il y a des gens, là, tu sais, un peu, là, tu sais, qui cassent le party en disant, là, franchement, ils ont vu vos photos. Mais c'est cute. C'est des gens au cœur noir. Puis ce qu'on aime, c'est que l'année d'après, Facebook nous le rappelle dans nos souvenirs. C'est ce que j'aime le plus de Facebook, moi. Moi Les aussi. souvenirs? Ouais. Les souvenirs. T'es un grand nostalgique. Ouais, moi, Pierre. je garde rien. Je garde pas de photos, je garde pas rien. Fait que c'est comme ma grand-mère qui me garde des photos. Fait que perds pas on ton the mot de side. passe Facebook. Non. Oui, OK. On va aller au téléphone, donc, pour le fantastique du public. On veut avoir vos trucs pour que la rentrée scolaire se passe bien. Catherine nous attend à Sherbrooke. Bonjour, Catherine. Salut. Bonjour. Alors, tu as un garçon qui commence en 2e année, c'est ça? Oui, j'ai 3 enfants, 2 pas à l'école, mais 1 à l'école. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la maternelle, donc depuis la 3e année, c'est que dans l'été, on a tout le temps des périodes où est-ce qu'on n'a pas de camp de jour, puis qu'on n'a pas personne pour prendre nos enfants. Donc, moi, ce que j'ai instauré avec ma mère, c'est que quand j'ai besoin de quelqu'un dans l'été là pour prendre mes enfants, je l'appelle. Et puis, c'est rendu une tradition mamie-enfant. Elle prend la liste scolaire et puis, elle va faire les achats là, prêts pour ma rentrée avec mon garçon. Fait que ça me dégage de ça. Puis elle, ça y fait quand même du bon temps avec mon garçon. Puis on a comme instauré, si on peut dire, une tradition. C'est une excellente idée, Catherine. Oui. Si tu voyais le regard de Bianca Gervais qui prend des notes mentales. OK, elle veut louer ta mère. Elle veut pas demander à la sienne. Aussi, un de spécial 2 pour 1. Je trouve que rendu là, ça dépend juste comment qu'on présente les choses. Tu sais, si j'appellerais, hey, maman, j'ai pas le temps, peux-tu m'aider? Mais là, c'est vraiment, tu sais, la liste scolaire est sortie, maman, tu sais, si ça vous tente, ben oui, ça va nous faire une belle journée. Puis, donc, tu fais du chantage émotif, c'est ça? Non, pas du chantage. C'est pas vrai, je t'agace. Mais moi, j'ai une question pour toi. Qui paye? Est-ce que c'est toi ou c'est ta mère qui paye pour les effets scolaires? Ben là, cette année, c'est ma mère même qui les a payés. Wow! Voyons donc. Ouais, Bravo. moi, ça me fait un beau... ça dépend comment ça a été présenté, puis on dirait que ça s'est comme instauré, fait que c'est même une tradition. Tant mieux. Puis Catherine, ça nous rappelle la chance qu'on a quand on a des parents qui sont proches puis qui peuvent nous donner un coup de main aussi. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Merci d'avoir appelé puis bonne rentrée. Merci. Bye-bye. France de Montréal. Bonjour, France. Bonjour. Bonjour. Un petit truc à partager avec nous pour faciliter la rentrée? Ben, mettre des bobettes à votre enfant sa première journée de maternelle, ça fait des plus belles photos. Mettre des bobettes? Comment ça? Mettre des bobettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas une photo, là, le popotin à l'air? Ben presque, parce qu'on l'avait placé dans les escaliers de l'école pour prendre une belle photo. Et avec le gros zoom, mon conjoint m'a dit... Tu lui as pas mis de bobette ce matin. Ben oui, voyons donc! Fait que là, tout était prêt, tout était étiqueté, mais pas de bobette après l'enfant. Pas de bobette. Elle était vraiment toute belle avec une belle petite robe de sac d'école. Fait que j'ai couru à la maison aller chercher ça. Fait que je vous le dis, ça déstresse. Mettez des bobettes, ça va vous aider. Une rentrée commando. Une rentrée commando! C'est la première fois que j'entends parler de ça. La borzifleur qui ventile, toi. Merci beaucoup. Bonne journée, les fantastiques. Salut, merci France d'être à l'écoute. Bye-bye. José de Terrebonne. Bonjour, José. Allô, allô? Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres? Ah, ça va super bien. Vraiment, c'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'être là, José. C'est quoi le truc pour la rentrée? Non, moi, j'ai pas de truc pour la rentrée. J'y allais avec la petite note que Pierre a donnée, là, qui félicitait les profs. Là, oui. Bon, ben moi, je suis secrétaire d'école primaire. Fait que je voulais souhaiter... en fait, je voulais dire mon verre à tous mes collègues secrétaires d'école qui doivent être tout de cul ce soir. Oui, c'est vrai que ça va être une grosse semaine. Puis bravo à vous autres, José, parce que les secrétaires aussi, là, ça gère beaucoup de choses dans une école. C'est un rôle un peu ingrat parfois. Oui, puis ça console des petits-enfants qui tombent dans la cour, puis des petites chicanes, puis on attend papa ou maman qui vient nous chercher quand il y a quelque chose qui va pas. Donc, c'est un rôle vraiment super important. Absolument. Puis c'est toute la gestion aussi, la préparation. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis comme tu dis, c'est très ingrat parce qu'on passe derrière tout le monde, mais on a une super grosse tâche.
Mais toi, aujourd'hui, est-ce que t'as mis des bobettes? Des grands caleçons. Ah, good, Bravo. parfait. Merci, José. Hey, bonne soirée. Salut, Bye. bonne rentrée. Julie de Québec, finalement. Bonjour, Julie. Allô, Julie? Oh, oui. Julie est sur son cellulaire. Bonjour, il faut être prudente. Julie, bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Est-ce que vous avez un truc pour nous pour la rentrée? Écoute, moi, j'achète mon matériel le plus durable possible, le plus cher possible. Fait qu'à chaque année, quand mes filles reviennent, le matériel n'est pas brisé, fait que je peux le récupérer les années suivantes. Juste pour te dire, cette année, là, ça m'a coûté 24 pour mes deux filles pour le matériel scolaire. Mon Dieu, inscrivez-la à l'émission des Reines du couponing. Wow! Non, mais c'est fantastique, ça, c'est le cas de le dire. C'est une bonne idée. Oui. Bravo. C'est sûr qu'en maternelle, ça m'a coûté cher, mais après ça, là, chaque année, je peux récupérer ce qu'ils ont parce que ça brise pas. Ah, c'est super. C'est la devise de mon époux, ça. Achetez moins, achetez mieux. Puis on voit que vous réussissez bien. C'est pas la tienne, hein? Oui, non, moi, c'est pas intégré encore. C'est pas tout à fait C'est assimilé. Non, j'ai bien dit Louis, hein, pas moi. Mais Julie, pardon, oui, on prend des notes. Je pense que c'est une très bonne idée. Mais encore faut-il que nos enfants fassent attention à leurs choses aussi, par exemple. Hein? Puis encore faut-il que d'année en année, ça change pas. Ce genre de matériel-là, c'est imbrisable même s'ils font pas attention. Merci beaucoup, Julie, d'avoir appelé. De rien. Bye-bye. Connaissez-vous les fournitures scolaires qui sont à la mode en 2018? J'en ai une petite liste ici. Là, c'est tellement abordable, mon Dieu. Ben, quoi que ça rejoint la philosophie de Julie, là, payer plus cher pour que ça dure. Alors, il y a un thermos qui s'appelle Yecop 365, connecté grâce à une application qui est correspondante. Donc, c'est vraiment très technologique. Il peut chauffer ou refroidir le contenu de 10 à 70 degrés. Et une fois que la température est atteinte, tu reçois un texto via l'application. Ben non. Coût de cette petite chose, 290 $. Hey, ça te pimpe un lunch en tabarouette. Là. Gagne. Sacrément, mon thermos qui me texte. Là. C'est le bout du monde. Ouais, non, c'est vrai. L'oreillette qui traduit vos cours. Hein, l'oreillette qui traduit vos cours. Elle s'appelle The Pilot. Elle peut traduire en temps réel ce que vous dit votre interlocuteur dans une autre langue. OK, ça se passe avec Bluetooth. Là, vous attendez quelques secondes pour que la traduction se fasse et les deux personnes munies d'une oreillette peuvent même échanger. C'est chouette, ça. Le coût... Mais si jamais t'arrives dans une école puis que c'est pas la bonne langue, t'es peut-être pas à bonne école. Là. Laisse faire l'oreillette. Tellement de mauvaise foi. Regarde l'adresse. Tu sais, je fais, voyons, mais ça, je me suis pas inscrit à une adresse. En tout cas. De toute façon, ça coûte 175$. Tu t'achèteras jamais ça, toi, Pierre. Ben non, Hein? non. Cheap. Il va l'acheter, mais tu propos. Moi, en bas de 5$, je comprends pas. Hey, j'animais peut-être pas les Fantastiques avant, mais je sais que Pierre, c'est le Fantastic Cheap. Et voilà. OK! Vous avez manqué un bout de l'émission. Notre scripteur Félix Turcotte va vous la résumer tout à l'heure. Puis on va peut-être se faire un petit ding-dong qui est là. Ça vous tente-tu? Oui! Restez avec nous dans Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est la première de Véronique et les Fantastiques qui se poursuit jusqu'à 18h. Il est 17h44. Bon retour à la maison, tout le monde. Et c'est l'heure de jouer à Ding Dong qui est là. Wouh! Dans le retour des Fantastiques, c'est l'heure de jouer à... Qui est là? J'ai comme un secret à dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, des fois, je l'écoutais, l'émission. Ouais. Puis j'aimais ça. Oh! Mais le secret, c'est que j'écoutais l'émission. Je le sais, moi, tu me textais pendant le show. Puis j'avais pas le droit. OK. Alors, vous êtes prêts à jouer? Oui. Puis, évidemment, tout le monde, vous jouez dans vos maisons, vos voitures, au gym, dans l'autobus, n'importe où. Vous jouez avec nous. Alors, Ding Dong, qui est là? Qui est là? Alors que j'étais pilote américain pendant la guerre du Pierre. Vietnam, oui. John McCain. Franchement. Il est mort à l'âge de 81 ans. Ben, t'as bien raison. Oh. C'est bien triste. Décédé d'un cancer du cerveau samedi dernier. Alors, respect, John McCain. Et merci. Mais Bravo, je pense Pierre. qu'il nous écoutait. Ah, franchement. Non. OK. Ding Dong qui est là. Qui est là? J'ai gagné le prix coup de cœur du public au ZooFest en 2015. Arnaud, c'est J.D. Stamp. Bravo! Ben là. J'étais là au ZooFest. Très fort, très Bravo. fort. T'as Alors, rien gagné, bravo. toi? Moi, j'ai rien gagné, non. Ouais, mais c'est pas grave, gars, t'es dans les Fantastiques puis pas lui. Hein? Oh! Mais en fait, on parle de Jay du Temple parce qu'on apprenait qu'en plus d'animer Occupation Double, il sera co-animateur de l'émission La soirée est encore jeune. OK. Qui est là? Je suis un écrivain, journaliste et homme politique né en 1958 à Thetford Mines. Pierre. François Legault? No. Je suis collaborateur au magazine L'Actualité, en plus d'être député provincial. Oui. Jean-François Lisée. Bravo! Jean-François Lisée, bien sûr, parce que c'est la campagne électorale. Donc, il a affirmé que François Legault faisait du charlatanisme avec son cadre financier. C'est un beau mot, ça. Qui est là?
On m'a découvert à l'émission X Factor en 2015. Ah. Oh, c'est une colle, ça. OK. C'est là que j'ai rencontré les filles avec qui j'allais former le groupe Fifth Harmony. Bianca, Nicole Schwarzenegger? Non, OK. J'ai fait mon entrée en solo au Billboard 200 grâce à la chanson Havana. Bianca, Ouais. Camila Caballo, la corbeille. Non, ton espagnol est pas assez bon. Hey, Pierre. come on! Ben oui, Camila Cabello, bravo! Ben, j'allais le dire. Alors, là. présentement, c'est 2 pour Bianca, 1 pour Pierre, Oh, 1 mais pour Arnaud. riche. OK? Le mot, je Un vous ai petit- torché. Un petit dernier. Oui, un petit dernier, je veux que ce soit égal. Là. Qui est là? Depuis décembre dernier, je suis fiancée avec un des cofondateurs de Reddit. Il n'y a pas de service au numéro composé. Considérée comme l'une des plus grandes joueuses de Pierre. Serena Williams. J'ai dit Ouais, Pierre. c'est ça. J'ai dit Pierre. Ouais, ben là, il y a eu Mais une c'est pas un confusion gentleman, parce que je là. devais pas dire tennis, puis j'ai dit ten. Joueuse de ten. Mais moi, j'ai alors... compris un pen. Tu vois, Alors, fait que, Joueuse de peine, t'as pensé à Serena Williams. OK. Eh ben non, mais on parle d'elle parce que vendredi dernier, elle a déclaré qu'elle était prête à abandonner la tenue Black Panther qu'elle a portée à l'édition 2018 des Internationaux de tennis de France. OK, un dernier pour vrai. Qui est là? En 2016, j'ai reçu le prestigieux Billboard Icon Award pour l'ensemble de ma carrière. Malgré une fortune aujourd'hui estimée à 800 millions de dollars, j'ai Pierre. passé... Oui. Céline Dion? Yeah! Ben, 800 millions, c'est elle ou Véro. Puis on parle... T'as deux choix, fait que j'ai choisi On parle de Céline. Céline parce qu'elle a publié une formidable photo d'elle en maillot de bain en fin de semaine dans un hôtel de Singapour là, sur le toit. vrai? Oui. Hey, tu iras voir ça sur Instagram. Elle est rendue vraiment hot, la selle. avec des lacets. Ouais. Avec Vraiment. des jambes de gazelle. Alors, le ding-dong qui est là se termine avec une victoire de Pierre Hébert. 3 points, Bianca 2 et Arnaud 1. Mais Arnaud, tu vas revenir puis tu vas te Oui, reprendre. c'est gentil. OK, Puis vous parfait. apprenez en jouant avec moi, c'est le fun. Ah, t'es supportable. On s'en va en musique et tout de suite après, Félix Turcotte nous dit ce qui a été dit pendant l'émission. Est-ce que vous avez manqué, peut-être? Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 17h51 minutes, le fatigant Félix Turcotte qui s'est été non pas une, mais 2 présences dans les Fantastiques aujourd'hui. Rebonjour, Félix! Salut! Alors là, tu vas reprendre ton segment qui est très populaire, hein, qui est, je pense, le plus apprécié de cette émission. Merci, c'est très gentil. Oui. Je résume un peu tout croche ce qui s'est passé durant l'émission. S'il y en a qui en ont perdu des petits bouts, je vous résume ça. Êtes-vous prête? J'adore. Vas-y, mon Parfait, Félix. je commence avec toi, Véro. Ton chum nous envoie du champagne, mais il nous écoute pas. Pour l'animation, on a hésité entre toi et Yannick Margeau. T'as jamais une scène sur toi. Quand tu fais semblant de fumer, tu dis pip, pip, pip. Et t'oublieras jamais Stéphane de Québec. Arnaud Soli pour ta première présence avec nous. T'as oublié ton anti-swing parce que tu voulais qu'on sente ta présence. T'es rendu au brassier à sport. Tu veux pas que ton thermos te texte. Et le gros point sur ton CV, c'est la flûte dans ton nez. Bianca Gervais, t'as l'été dans le cheveu. Plus t'as de la peine, plus t'as de lignes dans le front. Et tu penses que les gars qui jouent du corps français sont toujours ceux qui meurent en premier. Pierre Hébert, la solution pour régler les problèmes d'employés pour toi, chier dans un coin. Oui. Tu te cibles pas ton nettoyeur puis on n'est pas surpris. Non. À côté d'Ariana Grande, t'as l'air d'un con. Tu penses que Cora a changé le monde? Ben, qui le pense Et quand tu cours, t'aimes écouter de quoi qui te vide la tête, on suggère ton spectacle. Oh, merci, Félix! Ben, moi, ça finit en faisant de la peine. Hey, Pierre Hébert, Bianca Gervais, Arnaud Soli, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Hey, bravo pour ta première! C'est fantastique, merci. Puis je veux remercier toute l'équipe de Rouge, non seulement ici, mais en studio, mais également partout à travers le Québec pour l'accueil. Je me sens vraiment très bien chez vous, puis je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. On reprend ça demain, 15h55, avec Sébastien Dubé, Joël Legendre et Anne-Élisabeth Bossé. Bonne soirée, tout le monde! Ça sera pas bon. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.